Ma pire expérience à vie, moi, c'était sur les gouttes, genre. Bon, t'écoutes. Non, non, je veux pas la raconter. Pourquoi? Je me la garde pour le spectacle. All right. Ça Salut Bonjour Week-end. Ah, ben là, t'as mis le pied. Non, vas-y, non, mais- vas-y. Non, non, come on, Nico va entendre. Come on. OK, mais c'est parce que je veux pas ruiner ma Tu vas rien carrière. ruiner. Non, non, mais OK. Raconte. non, c'est trop bon. Je suis invité à Salut Bonjour Week-end. Pourquoi? Je fais... Non, mais c'est ça, là. Veux-tu qu'on botte? OK, je fais la promotion du film dans lequel j'ai joué. Yeah. Je suis invité à Salut Bonjour Week-end. Je suis pas dans une bonne passe de ma vie. Je fais énormément d'anxiété. Sûrement que le cannabis est pour beaucoup, mais oui. comme... Donc, je veux dormir. Je veux être en forme pour l'entrevue du lendemain à Salut Bonjour Week-end. C'est important pour moi, Salut Bonjour. On s'entend, Salut Bonjour Week-end, c'est pas... Ben, pour vendre un film, c'est super important. Oui, c'est c'est bonjour, ça, mais- Puis le film est sur tes épaules, puis Ben, c'est une pas ça, responsabilité. puis bon, fait que- Puis là, je veux être bon, puis je veux m'enlever de l'anxiété. Donc, Ouais. je prends de l'huile, mais je... T'as qui te le faire? Non, Non, qui te l'a offert? non. Fait que là, non, tu vois, la limite est là. de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Phil, on parle de mon sujet favori. Lequel? Les drogues et l'alcool. Ah, je pensais C'est quoi? le grand remplacement. Puis tes théories selon lesquelles la race blanche est en danger, je pensais que c'était ça. Mais j'avoue que c'est ton deuxième sujet favori. Ça, puis les conspirations pédophiles aussi. C'est vraiment, en général, c'est très difficile de te parler d'autre chose que ça. Il y a toujours une zone de 15 minutes où, bon, Thomas, il va de ses théories. OK. Il y a une île secrète dans les Bahamas. Oui, Thomas. Puis là, après, on parle des vraies affaires. Qui, très généralement, tournent autour de... Oui, après ça, t'as un autre 15 minutes sur le grand remplacement. Puis là, t'es comme, ouais, non, mais j'ai écouté les émissions de débat françaises, là, comme un peu raciste, puis je suis bien d'accord. Les gars sont bien habillés, s'expriment bien. Ouais, puis t'es comme, tu me dis souvent, moi, je me reconnais pas dans la carte politique canadienne. Faudrait vraiment qu'on ait un rassemblement national ici. Puis, en tout cas, moi, j'essaie de te convaincre de pas faire ça. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais bon. Puis là, après, tu me parles de comment le milieu de l'humour, c'est de la merde. Je suis vraiment devenu un cliché de podcasteur. Ouais, non, mais Je c'est suis une joke. à la veille de pas croire au vaccin puis prendre des remèdes pour cheval. C'est un peu ça. Puis d'avoir la COVID en disant à tout le monde, faites-vous pas vacciner. Pas vacciné. On salue Joe Rogan. On le salue. Le roi, il est malade, hein? La couronne est à prendre. Mhm. On y va. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. En plus, le gars, il fait du MMA. Fait que moi, j'ai la prose et le verbe, comme disait... il me semble que c'était Vadius dans Les Femmes Savantes. Non, dans... oui, dans Les Femmes Savantes. Qu'est-ce qu'il disait? Je vous défie de... je vous défie de... avec mon verbe, ma prose et mon latin. Une affaire de même. De grec et de latin, Je en trouve tout que cas. c'est plus efficace un coup de pied dans le ventre. Ouais. Oui. Ouais. Mettons, là. Oui. Il y a deux adversaires. Il y a Joe Rogan qui donne des coups de pied. Et il y a toi qui cite des... Du Molière? Ah ouais. Des vers de Molière? Ouais. Ça dépend. Qui croit qu'il va sortir... Qui tu penses qu'il va sortir vainqueur? Ça dépend qui tu veux séduire, puis qui tu veux comme envoûter, qui tu veux hypnotiser. OK, admettons que
Je veux dire, on est dans un cercle au Collège de France à la Sorbonne. T'as Joe Rogan qui arrive, Ouais, puis qui me donne un coup de pied dans le ventre. ouais. Puis moi, après ça, je réplique avec de la prose Mais latine. tu pourras puis- pas, t'as plus de souffle. Non, non, justement. Il doit couper dans le ventre. J'ai une formation de comédien. Je sais souffler n'importe quand puis n'importe comment. 3 ans, OK? Puis là, Juste Bascotte t'as montré. ouais, moi, je peux réciter genre Racine dans l'eau, OK? Puis ça va être parfaitement clair. Je communique avec les baleines comme ça. C'est comme ça. T'es à Tadoussac, tu penses que c'est quelqu'un? Non, non, c'est moi qui récite Racine. Puis là, mais ouais. Mais si on est là, puis là, je fais ça, t'as toute l'espèce de cercle intellectuel germano-pratin. Eux, moi, je vais devenir leur héros, là, de répondre à des coups de pied par des vers de Racine puis de Molière. T'oublies une donnée gigantesque. Oui, C'est un Américain. oui. Et les Français, ils vont triper vu que c'est un Américain. Non, mais dans le sens où moi aussi, j'ai le caractère nord-américain. Mais lui, il est américain. Oui, non, mais moi, je suis nord-américain. Moi, je suis comme un hybride. C'est un cowboy, lui. Ouais, moi, je suis la meilleure des deux versions. Je sais pas. Moi, je suis la meilleure des deux versions. Je suis comme un francophone nord-américain. Fait Ils que nous haïssent. Ils nous haïssent. je comprends. Non, ils nous haïssent Ils pas. nous haïssent. Non, on les salue d'ailleurs. On n'oublie pas qu'on est le podcast numéro 1 de la francophonie mondiale. C'est ça qu'on est. Ouais, j'ai décidé ça. Alright. Donc, oui, non, c'est ça. Mais oui, on parle d'un sujet que t'aimes beaucoup. J'adore ce sujet. T'en parles dans à peu près tous les podcasts à chaque fois que tu rencontres quelqu'un pour Toujours. la première fois. Toujours. Toi, t'as déjà bu beaucoup? Tu de la coke? C'est ça. Donc, on parle de La drogue. De la Et drogue. Des alcools. Ben, de l'alcool. Des alcools. De Des l'alcool. alcools, de Ouais. l'alcool. Je sais pas pourquoi je parle Ça, comme une madame née en c'est un 1900. épisode où tu vas parler beaucoup parce que moi, Bien évidemment... Oui, tu consommes jamais. ben, pas de l'alcool, non. La dernière fois que j'en ai consommé, c'était chez toi. J'ai vu, 3 gorgées. Puis de mélanger. J'étais malade et mélangé. Ouais. 3 gorgées de vin. Ouais. Fait que comme ça te dit, c'est à peu près ça mon discours sur Ok, le ben vin. allons-y. C'est quoi la première fois que tu as pris un psychotrope? Un psychotrope. Genre, je me suis mal exprimé. Première fois que tu as pris de l'alcool ou une drogue Ah! de ta vie. De ma vie... ben, c'était... Attends. Je veux dire, le propre de prendre la première fois, c'est que tu t'en souviens pas. Mais tu t'en souviens. Mais je veux dire, de mémoire, c'était en 93, puis c'était pour m'aider à passer à travers mes journées à la garderie. Ça, c'était vraiment, je suis tombé dans le gin. Pour vrai. Pour vrai. Je revenais de la garderie, puis j'étais comme crise de vie. Tu sais, c'était ça. Ouais, pour vrai, la première fois. La première fois, en tout cas, tu sais, parce qu'on a tous plus ou moins une expérience genre fête de famille, tu sais pas trop ce que tu bois, ton oncle il te donne un verre de bière, puis ça, je compte pas ça. Mais la première fois, en tout cas, j'étais en... Oh, je devais avoir 12 ou 13 ans. Mhm. 13 ans. Puis c'était de la tornade, grand classique du début des années 2000. Wow! C'était dans un party d'étudiants de cégep. Qu'est-ce que tu faisais là? Yo. Moi, j'étais cool. Fait que j'étais avec du monde de 18 ans. Mais comment tu t'es retrouvé là? Mon gars, Non, mais j'ai mes entrées, OK? Non, mais mes parents, c'était la troupe de théâtre du collège de Valleyfield. C'est moins cool quand c'est présenté comme Je ça. sais, c'est pour ça que j'essayais de cultiver le mythe. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas y aller. Non. Des gens de 18 ans dans la troupe de théâtre de Ouais, Valleyfield. puis dans le fond, c'était comme le party de Noël de cette troupe-là. Moi, je suis là, ça tombe que c'est les vacances de Noël. Tu as 13 ans, ils savent que tu as 13 ans. Ils savent que j'ai 13 ans. Mes parents qui sont plutôt cool. Tu sais, j'ai 13 ans. Ton père est français. mon père est Il y a français, un rapport fait avec l'alcool qui est différent. Pour vrai, un peu différent. Puis c'était très raisonnable quand même. Sauf que quand t'as jamais bu, puis que c'est de la tornade en plus, la tornade, juste pour les plus jeunes, c'était comme... C'est la Four Loko. Non, c'était... Oui, mais mélangé avec l'urine de Satan. C'était comme... C'était vraiment l'affaire que quand tu commençais à boire avec ça, tu pouvais pas aller plus bas. C'était vraiment... Puis aussi, T'as l'alcool de prison, je pense, qui est Ouais. en dessous, Ouais. mais je suis pas certain. moi non plus. Pas certain. En toute honnêteté, parce que l'alcool de prison va te donner des sensations, une expérience exceptionnelle Oui. que la tornade Oh, te donne pas. Je vois plus de l'œil gauche depuis 2 semaines. Ouais, c'est quoi le gars derrière moi avec un couteau? Ah non, excuse-moi, une brosse à dents taillée en couteau. Oui. Tu sais ça? J'aime les fleurs que j'ai sur toi. Ouais. J'aime les fleurs que Mais j'ai j'écoute sur toi. ton gars qui nous explique qu'il faut poignarder. Si, si on n'est pas prêt à poignarder, il faut passer par-dessus. Mais Il y a une grandeur dans ce qu'il vient de dire. ouais, non, pas vraiment. mais non, c'est ça. Puis là, j'ai bu.
je sais pas, une bière, deux bières, deux bouteilles, puis j'étais, mais sous mort. Puis le lendemain... C'est-tu une petite tornade ou c'est une quille? Non, c'était pas une quille, c'était une bouteille Ok. 350 ml, je me souviens pas, là. Peut-être que t'étais sous de sucre, hein? Non, j'étais vraiment sous parce que, en fait, j'ai découvert à ce moment-là les pouvoirs de l'ivresse. Parce qu'à 13 ans, je n'avais aucune gêne d'aller voir des filles de 18 ans pour faire comme « Allô ». Alors que 20 minutes avant, j'étais incapable de regarder ces filles-là dans les yeux. Wow! Là, j'ai fait « Wow ». Tu sais, je deviens une attraction. Parce que c'était drôle de voir un petit gars de 13 ans sous dans un party de gens de 18 ans. Hilarant. Ben c'est ça, fait que je suis devenu l'attraction. Puis t'as vu ça comme étant, il s'intéresse à moi. Ben j'ai vu ça comme vraiment très valorisant. Mais t'es la mascotte. J'étais la mascotte, mais je réalisais pas que c'était moi ou un autre enfant de 13 ans. Ça aurait été... Moi, je pensais que c'était vraiment pour moi. Un peu... tu sais, les gens qui rencontrent l'amour dans le Sud, là. La fois, il voulait un passeport, ces gens-là. Moi, moi, c'était pour moi qu'on m'aimait. ok? Il voulait une carte soleil. Ils voulaient- Puis- Mais ouais, fait que le lendemain, je m'en souviens. T'as-tu dansé avec une fille? T'as-tu fait quoi? Ouais, j'ai dansé avec une fille. Ben là, on va parler de Étonnamment, ça. il n'y a pas une fille qui m'a frenché parce qu'une fille de 18 ans qui embrasse un gars de 13 ans, je pense que moralement, ça se fait pas, puis tout le monde le savait. Oui. Moi, je le savais pas. Moi, j'étais comprends. comme. J'étais un adulte, tu sais, je Mhm. passe. Ça, c'était l'époque où, quand on regardait des bars, tu te disais, ah, je passe crissement, là. Puis t'avais comme 13 ans, puis de l'acné d'en face, c'était comme, non, j'ai full l'heure de 18 ans. Ça, c'était le discours que j'entretenais avec mes amis. J'aime ça. Une fois, j'étais à un tournoi de ballon-ballet. C'était à l'Assomption. T'as les meilleures activités. Ouais, parce que j'étais un défenseur étoile de l'équipe de ballon-ballet de mon école secondaire. Hey, on était allé en finale provinciale. Let's ok? go, oui. Non, puis on était bons. On était très violents. On était extrêmement Ah, violents. c'est des joueurs de football qui jouaient au ballon-ballet l'hiver. Exactement. C'était Voilà, exactement. c'est ça. Et toutes les autres écoles, c'était des joueurs de ballon-ballet qui jouaient au ballon-ballet. Voilà. C'est des joueurs de football foot. qui ont un problème. Ils ont un problème de rage et ils ont un problème avec leur père. Parce que si t'es à Notre-Dame, t'as un drôle de rapport avec ton père puis tu l'exprimes dans d'autres jeunes. Je pense pas que... Ben, c'était pas mon cas. Moi, Mais il y en je a voulais juste- d'autres. Il y en a d'autres. Peut-être, oui. Mais je me souviens que nous, on n'avait pas... En fait, pas de farce. C'est vraiment à la finale qu'on a compris que le ballon-ballet, c'était sans contact. Ah, sacré. C'est vraiment... Puis on a perdu parce que c'était l'essence de notre... La stratégie, l'essence Et de notre stratégie, c'était la domination physique, c'était de défoncer tout le monde Je comprends. puis de compter des buts. Puis de fait, ça marche. on gagnait genre 11-2. C'était parfait. Mais... fait que oui, puis ça, c'était une autre fois où je pense le quart de finale, j'étais un peu sous parce qu'on était sorti jouer au pool à l'Assomption, au billard. Là, Tu t'es comme... saoulé. Ouais, puis je suis rentré dans un bar, puis j'avais même pas de carte. J'avais un certificat d'immatriculation d'auto. Puis c'était comme une carte, puis c'était correct. Ouais, mais pas un café, t'es bizarre. Mais il n'y avait pas de date sur la carte, fait que je sais pas comment le gars a pensé que... Peut-être qu'il pensait que mon nom, c'était Honda Civic 95, mais... Ça, j'étais sous à la demi-finale au quart. En tout cas, un match important. Mais écoute, Raymond Bourque à la... Mais pourquoi? Parce que tu bois plus. Moi, je vois plus. Quand est-ce que ça a arrêté? Ah, quand j'ai commencé le pot. Quand j'ai commencé. Ok. Non, mais j'ai jamais bu. J'ai jamais aimé l'alcool. L'ivresse. Ben non, c'est ça. En fait, en vrai, ce que j'aime pas, puis la raison pour laquelle je consomme très, très peu quoi que ce soit, c'est que j'aime pas la perte de contrôle, premièrement. Mhm. Donc, j'aime pas sentir que j'ai pas le contrôle Mhm. sur, premièrement, ma pensée, mes paroles, mes gestes, mes réactions physiques. Parce que, tu sais, comme... Tu peux être une proie aussi quand t'es sous puis quand t'es gelé. Là. Ben, ça dépend de... Tu sais, la proie, ça dépend de qui. Si c'est la proie de, mettons, je sors un nom au hasard, Scarlett Johansson, dérange pas d'être une proie de Scarlett Johansson, en toute honnêteté. Non, mais je suis honnête, là. Moi, j'aime que tu penses que c'est juste sous qu'elle veut coucher avec toi. En fait, je pense que c'est juste Soul qu'elle peut coucher, comprends. qu'elle veut coucher avec. C'est pas la même chose. Je comprends. Moi- C'est une nuance importante. C'est une nuance très importante, OK? Mais non, mais c'est ça, fait que j'aime pas l'effet de l'ivresse. J'aime pas l'idée de perdre le contrôle. J'aime encore moins, puis plus je vieillis, plus c'est flagrant les lendemains de veille, parce que plus tu vieillis, plus tu réalises que c'est pas un lendemain de veille, c'est une semaine de veille, là. Tu sais, c'est... Je veux dire, Mhm.
C'est ça. Puis je déteste être malade aussi. Donc, j'ai arrêté de boire assez... je veux dire, je bois... je suis pas un 100% Non. à sec, mais mettons, en toute honnêteté, dans un mois, je peux boire genre 5 verres de vin, puis c'est comme un bon mois, 5-6 verres de vin. Je comprends. Moi, voici ma relation avec l'alcool. Ouais, toi, t'as une bonne relation avec l'alcool. Oh yeah! Moi, ma Toi, première t'as fois, commencé à quel âge, premièrement? 12 ans. OK, à peu près au même âge. 12 ans? Y a-tu des filles de 18 ans qui te checkaient? Non. Non, malheureusement. Moi, j'ai bu... La première fois que je me suis saoulé, parce que la première fois que j'ai goûté de l'alcool, moi, c'est pas mon père, c'était un gars dans ma ruelle. C'était un Italien alcoolique qui conduisait un gros truck super vite dans la ruelle pour faire peur aux jeunes. Et... ouais, il m'a fait boire. Et lui, ce qu'il faisait, c'est Ce qu'on appelle un mentor. Ouais! tu déconnes, mais c'est un peu vrai. Parce que cet homme-là, qui était complètement fou, le soir, il fumait des cigarettes et buvait des bières. Puis il aimait pas être tout seul. Fait que souvent, il me demandait d'y aller. Fait qu'il demandait au petit gars de la ruelle de venir boire avec lui. Ouais. Fait qu'il me donnait des bières, à genre 11-12 ans. Puis il a fait combien de temps de prison? Après Jamais. ça? Jamais? En échange... Mais ce qui est comique, c'est qu'il me donnait des bières en échange qu'il me parlait de toutes ses idées racistes. Ah, c'est là que ça a commencé aussi. C'est là que t'as commencé à adhérer. Mais tu déconnes, mais c'est moi, ce que j'ai appris là, c'est pas le goût de l'alcool. C'est plutôt, les gens racistes, c'est des gens seuls et bizarres. Fait que ça m'a un peu poussé dans mon idéologie antiraciste. C'est sûr que les racistes, c'est des fous. Regarde, ils donnent l'alcool à un enfant stupide. Ouais. Et j'aime pas les Haïtiens, c'est des gens extraordinaires. Fait que je suis devenu ami très rapidement avec des Haïtiens et avec des Maghrébins parce que je me dis, le gars complètement fou dans ma ruelle qui veut tuer des enfants, Ouais. ils les aiment pas. Alors ils doivent être super. Ça, mais là, puis là, tu buvais tous les soirs de la bière avec Pas lui. tous les soirs, mais l'été, souvent. Une bière? Ouais. À 12 ans? Ouais. Ça me saoulait pas, ça me buzzait un peu. La première fois que j'ai été sous, ça a 13-14 ans, avec mon ami Matthew, il y avait du Jack Daniels. Ah oui, OK. Il a amené du Jack Daniels chez nous. J'en ai bu beaucoup. Et j'ai adoré ça. Qu'est-ce que t'as aimé? J'ai adoré le retour à l'enfance. De quoi tu parles? Le retour à l'enfance avec du Jack Daniels? Ouais. Quoi? Je considère que l'alcool, quand on est sous, on devient un peu comme des enfants. On crie, on se prend dans nos bras, on y va. On a une inhibition qu'on a juste quand on a 6-7 ans. Non, moi, c'est pas comme ça que je vis ça, là. En plus, je trouve que quand on est sourd, on ressemble beaucoup à des enfants. On a la difficulté je le vois avec ma petite fille, là. On est beaucoup plus... On a la difficulté à parler, on a la difficulté à marcher. On rit, tout est comique. Tout est sensation, on découvre des choses. Non, mais toi, ça veut dire que toi, t'as le vin heureux. Parce que moi, comme être sous, c'est penser à tous les malheurs de l'existence, puis genre rentrer dans une spirale infinie de ça se peut que je regarde une rame de métro. C'est ça. C'est C'est ça la différence. C'est ça, que moi, la première fois que j'étais sous, je rampais par terre, puis je disais, je suis un Marines. Je suis un Marines. Puis je lançais des coussins en disant, c'est des grenades. Puis je trouvais ça extrêmement drôle. Et Mais- je me suis endormi, puis j'ai pas eu le lendemain de veille. Ah ouais? Ah oui, fait que mais ça, voici c'est ce la que j'ai- clé, ça. Fait que je me suis dit, hey, moi, contrairement à tous les clichés que je vois dans les médias, j'ai pas le lendemain de veille. C'est un retour à l'enfance. Je suis enfin libre. Ça calme mon anxiété parce que j'étais très anxieux quand j'étais adolescent, surtout à cet Ouais. âge-là. Fait que pour moi, c'était une clé. Puis t'es-tu rentré dans la spirale infernale ou... C'est-à-dire? Ben genre, t'as-tu commencé à boire tout le temps? Non, c'était dans ma vingtaine. Ah, la vingtaine a été une période fructueuse. Pour... Oh yeah! Ok. J'ai bu énormément dans ma Ah ouais, ben, vingtaine. tu vois? Mon problème d'alcool, c'était le plus gros mon problème d'alcool, c'était entre 25 et 30 ans. Ça veut dire que quand je t'ai vu chez Roger en train d'embrasser ta blonde de l'époque, t'étais sûrement sous. C'était pas ma blonde de l'époque, je pense. Ah, c'était pas ta blonde de l'époque? Ben moi, à cette époque-là... Ça faisait 5 ans, là. Ça fait au moins 5 ans. Ah oui, moi, à cette époque-là, j'étais pas l'homme le plus fidèle au monde. Fait que je suis sûr que tu m'avais embrassé quelqu'un. Ah non, je me rappelle de cette beuverie-là. Non, c'était pas ma blonde. C'était pas ta blonde? Non. Mais t'étais très accroché à elle. Ouais, OK. ouais, on couchait ensemble, mais c'était pas ma blonde. Ah, OK. C'est pas ma blonde. la romance. Non, c'était pas la romance. Ah. C'était une amante. Tu le dis avec fierté, c'est fun. Oui, c'est ça qui était. Intéressant. Ah oui, on s'est vraiment saoulé ce soir-là. C'est un des moments où j'ai... Après... C'était une game de hockey. Il y avait une partie de hockey, puis ou une partie... Il y avait une partie, puis mettons qu'on te manquait pas dans le bar. On se connaissait pas encore à l'époque. On se connaissait juste de vue. Je sais pas à qui je faisais ça. Une fille. Ah, je me souviens pas. Une fille. Parce que moi, ce que j'aimais de l'alcool aussi... Mais c'était ta part steampunk en même temps. Tu sais, t'avais comme... C'est quoi ça? Ta part steampunk. C'est quoi? Mais tu sais, t'étais comme un peu habillé comme un héros de Jules Verne, un peu genre... Oui.
t'arrêtais pas de dire que le steampunk, c'était l'affaire à regarder, que c'était l'avenir, que... Ok, je ris de moi, ok. T'avais Ben- comme une affaire pour iPad, puis c'était comme en steampunk, avec comme des touches un peu métallisées, puis un peu anciennes. Je pense que c'est pas mélangé avec l'UT, là, je pense. Non, tu nous parles... Non. Hey, t'avais un club de steampunk dans le milieu de l'humour, comme c'était su que t'aimais ça, le c'est- steampunk. Je sais pas de quoi tu parles. Tu connais pas le steampunk? C'est ça, je sais pas, hein? je peux Ah, même c'est pas ça, c'est embarquer. un peu je peux plate même de pas embarquer quand- Ça, ouais, je sais pas j'avoue c'est que c'est quoi, plate. excuse. Mais ce qui est drôle, c'est que ce que je remarque, c'est que, tu vois, on a à peu près le même âge, on vient de deux milieux complètement différents, puis on a à peu près fait la découverte dans des contextes différents, mais à peu près au même Ouais, âge. on est très similaires. Non, quand même pas, là, j'irais pas jusque-là. mais non, mais je trouve ça intéressant parce que dans le fond, je pense que la plupart des gens avec qui je parle de ça des fois, c'est toujours autour de ça, tu sais, en début de l'adolescence, on va dire, préadolescence, début de l'adolescence. Fait que ça veut dire qu'il y a sûrement des failles dans le système qui font en sorte que peut-être qu'il y a moyen de parfaire les choses, mais l'alcool, ça n'a pas été une histoire d'amour. Le cannabis, par exemple, là, ça a été... Ok, parlons de cannabis, on va ça, revenir c'est à la grande histoire d'amour de ma vie, ça. la première fois que tu as fumé. Sincèrement, je m'en souviens pas, mais ça devait être à peu près en même temps. Ça t'a embarqué. Non, pas la première fois. Ok, c'est tellement fascinant, parle-moi. C'est tellement fascinant. Moi, t'es plus comme tu veux, moi, je mets Non, c'est bon. La première fois qu'on fume, on n'embarque pas parce qu'on sait pas fumer, je pense. Ou Ben, parce que ça je prend- sais pas, mais moi, ça a pas tant embarqué. Sauf que j'avoue que comme tous les... Tu sais, pour être cool, je faisais semblant. Ok. Mais quand ça a embarqué pour vrai, là, j'ai fait « Oh, wow! Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as été gelé? » Ouais. Je t'écoute. Ben, c'était... j'avais 13 ans. C'était un party de la troupe de théâtre. T'es sérieux? T'étais tout le temps là? Non, en vrai, c'était au secondaire avec des amis, puis c'était comme après l'école. Puis on a fumé comme proche du métro Côte-des-Neiges. Moi, je savais pas, je voulais juste être comme... Pour vrai, c'était vraiment un cas typique de... Toutes les campagnes de sensibilisation de « ne fume pas pour être cool », clairement, ça n'a pas eu d'effet pour moi, parce que moi, c'était exactement pour ça. Mais il faut dire aussi que ça m'intéressait beaucoup, quand même, de découvrir ça. Donc, je fume, puis je détestais prendre le train pour rentrer chez moi. C'était vraiment pas le fun. C'était vraiment quelque chose... C'était 1h15, c'était long, c'était pas confortable. C'était des vieux wagons, là. L'AMT, là, c'est ça, la société de train. J'ai vu une photo des années 70 des wagons et il y avait déjà l'air vieux. Puis on était comme en 2003. Fait que j'ai détesté prof. Et cette fois-là, j'ai adoré mon voyage en train. Es-tu d'accord avec ça? Parce que... Voici ce que j'observe du cannabis. Mais c'était pas clair que j'étais gelé. Tu sais, je le savais pas encore c'était quoi. C'est juste que j'ai remarqué que, il est vraiment le fun, le voyage en train. C'est exceptionnel. Puis c'était comme... Puis tu sais... Les arbres sont jolis, la non, mais il y a lumière... de quoi? Il y a... Tu sais, l'odeur, c'était comme... la fille est belle. J'ai jamais... Tu sais, elle était pas... Sûrement... Mais comme tout était rehaussé. Puis là, j'ai fait... Oh, faut pas que En fait, quand j'étais vraiment excité... Tu sais, la naïveté... J'étais vraiment excité de débarquer du train puis d'en parler à mes parents, de faire... C'était vraiment le fun de prendre le train. Puis là... Ouais, mais ça fait quand même 2 ans que je leur dis que c'est de la dompe puis je veux plus jamais prendre le train de ma vie. Là, tes yeux rouges. Puis... Là, j'ai les yeux rouges, puis genre, j'ai sûrement les doigts pleins de poudre de Doritos ou de chips de quelque chose, parce qu'évidemment... Puis là, genre, j'étais comme... Mais je pense pas que je vais dire à mes parents, c'était vraiment le fun, le train. Mais j'ai fait... Non, mais c'était vraiment le fun, le train. Donc, j'ai voulu réitérer l'expérience, et c'est comme ça que mon rapport s'est développé avec le cannabis. Parle-moi, tu fumais à l'école. Ouais. Parle-moi de ça. Parle-moi, toi qui fumes à l'école. OK. À Notre-Dame. À Notre-Dame. OK. Comment ça marchait? C'était que... Comme je te dis, le cannabis, c'était comme une baguette magique qui rendait tout meilleur. C'est drôle que tu dis ça. C'est ça que j'allais dire tantôt. Le cannabis, c'est les choses ennuyantes. Si tu fumes, c'est le fun. Ouais. En fait, moi, j'ai une grande théorie, puis j'ai écrit un numéro là-dessus qui est la différence majeure entre l'alcool et le cannabis, c'est que l'alcool rend tout possible, Ouais. puis le cannabis rend tout meilleur. Génial. Comme... Très riche comme prémisse. Non, mais c'est vrai, quand t'es sous, la première chose que tu te dis, c'est comme... Je peux Hey, conduire je vite. peux pas conduire. Tu sais, je te dis, Thomas, tu peux pas conduire. Non, je suis capable. Je suis capable. Ouais, n'importe quoi. Je suis capable de me le faire, on le fait. Quand t'es comme sur le cannabis, c'est plus comme... Wow, c'est vraiment bon, ça. Puis tu deviens comme plus intelligent, puis Ouais. là, tu fais des liens, puis t'es créatif, puis... Mais
tout est meilleur, y compris des Cheetos mouillés. Tu sais, c'est vraiment ça. Donc, ce qui se passait, c'est que j'avais pas une passion inouïe pour les cours de sciences au secondaire. OK. Comme, pas vraiment, zéro, on va dire. Et une des bonnes fois, puis ça, je te l'ai jamais raconté, mais où j'étais comme un peu... Parce qu'on avait des cours de biologie le matin. Le premier cours du matin. Ben, pas le premier cours du matin, mais c'était souvent le matin. Je détestais ça. Donc, ce que je faisais, c'est qu'avant de commencer l'école, proche du métro, quelques amis et nous, on se réunissait, on avait le calumet de la paix, puis on se partait notre journée comme ça. Et j'ai appris que le 11 septembre est arrivé alors que j'étais sous effet dans un cours de biologie. Wow! Ouais. Et là, c'est ma première rencontre avec... C'est quel âge? Attends, le 11 septembre, ça veut dire que j'ai 13 ans à peu près pour vrai. Il me semble que j'ai 13 ans. Puis là, on apprend ça. Puis moi, à ce moment-là, je découvre une autre facette du cannabis qui est les liens. Donc, je découvre à ce moment-là que t'as de l'imagination. Puis là, je fais ça, là, ça, c'est les Palestiniens. Parce qu'en 77, puis là, j'étais comme dans une... J'étais très intéressé par le conflit israélo-palestinien à cette époque-là. Je comprends. Fait que j'ai comme vraiment fait un lien où j'ai relié, Mais c'est ça. pendant tout le cours, j'ai relié le Mais Ben Laden... 11 septembre. Non, mais c'était rendu à l'archiduc François-Ferdinand en 1913, en 1914, tu comprends? Oh, OK. Comme j'avais fait le lien, mais c'était pas bon. Oui, mais par contre, t'avais Mais une partie de la réponse. Parce que Ben Laden, il l'a dit. Ben Laden, il a dit, une des raisons pourquoi je fais le 11 septembre, c'est en réponse à Israël, les Américains. Mais tu vois, c'est ça. Mais ça, je ne savais pas à ce moment-là. Fait que là, je découvre ça. Je découvre une autre facette qui est... Parce que là, après, j'ai vu les images. J'ai fait « Oh shit, ça s'en vient ici. » Là, j'ai découvert la paranoïa. Tu sais, ça a été une belle école. Wow. Mais là où j'ai vraiment été à un moment... Puis tu vois, ça a été pas mal mon pic de consommation. C'est un peu triste, mais c'était À 13 ans. à 14-15 ans. Surtout 15 ans. C'est pas triste, parce que Ben- c'est passé à autre chose. Ça serait triste si c'était le début d'une grande consommation et t'es prêt d'arrêter. Oui, j'avoue, mais dans le sens où je trouve ça triste qu'à un moment où ton cerveau est en train de se former, puis tout ça soit des réponses à tes mots. Parce que j'avais beaucoup de peine quand j'étais ado, puis c'était pas facile. Mhm. Donc, Mais ça explique pourquoi tu étais aussi attiré vers ça. oui, peut-être, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était euphorisant aussi. Donc, j'associe ça au plaisir, j'associe ça à beaucoup de choses positives, à beaucoup de problèmes réglés, en fait. Puis, aussi, ça me fait oublier qu'il y a une fille dont je suis amoureux profondément qui m'aime pas. Mhm. Fait que comme c'est très positif pour moi, là, cette affaire-là. Sauf que, à un moment donné, tu réalises que, oh non, ça devient un cercle, puis finalement, tu t'éteins, là, c'est ça qui arrive. Mais, ce qui se passait, c'est que l'année suivante, on avait des cours de sciences physiques, puis encore une fois, j'étais pas un fan des cours de sciences physiques. Je sais pas. Et eux, ils étaient le matin, vraiment le matin. Donc, encore une fois, on fumait le calumet de la paix, et là, ça devenait très intéressant, la physique, très passionnant. Parce que moi, ce que je concevais, c'était des machines dans ma tête. Donc, j'avais beaucoup de questions sur, ouais, mais la voyage dans le temps, là, comment ça marche? Ou des affaires, admettons, l'ivoire, est-ce que c'est conducteur? Puis, T'es un gars fatigué dans le cours. j'étais le gars fatigant, vraiment. Puis, je posais plein de questions que moi, je trouvais ultra intelligentes, mais qui, fondamentalement, étaient imbéciles à mort. Mais t'avais pas peur de faire pogner? Non, parce que j'avais quand même l'étiquette du gars qui pose des questions tout le temps par rapport pour faire rire. Fait que ça se camouflait quand même. Mais le prof, il m'a rapidement isolé dans le pupitre. En fait, c'était des tables là, doubles, puis moi, j'étais tout seul dans le coin. Et il m'a rapidement isolé. Ce qui a pas terni ma démarche là, de gars qui posent beaucoup de questions inutiles. Genre, mon crayon, là, mettons que je le mets dans l'acide, dans combien de temps il va disparaître? C'était beaucoup des questions inutiles comme ça. Mais j'en posais tout le temps quelques-unes pour faire rire mes amis avec qui j'avais fumé aussi. C'était ça qui était important. Il y avait des spectateurs. Un jour, ce prof-là, qui est un nouveau prof, se fait évaluer par la directrice, la vraie grosse directrice, là, la tête de l'école, s'assoit à côté de moi parce que c'est la seule place de disponible. Moi, je ne le savais pas ce matin-là, donc j'ai fumé avant de rentrer à l'école. Et là, plutôt que de dire je vais garder ça, tu sais, je vais me cacher
je vais laisser passer les balles, puis on garde ça tranquille. Je dis, oh non. Et là, c'est là où j'ai découvert le revers. Je fais, oh non. Si j'interagis pas, il va le savoir que j'ai fumé. Parce que j'interagis tout le temps. Tu sais, les fabulations que tu te fais là, quand t'es gelé. Fait que là, j'ai dit, oh, puis comme la directrice est là, va vraiment falloir que ça paraisse pas. Donc, j'ai posé des questions archi imbéciles à côté de la directrice qui me regardait, puis je me grattais tout le temps de même parce qu'elle voyait bien que j'avais les yeux rouges, puis tu sais, je me grattais les yeux, puis tout pour faire comme si, puis j'étais genre, ah, des allergies. Ouais, tu sais, allergies, on était quand même au mois de février, là, dans les grosses allergies. Puis, la directrice, elle a rien soupçonné. Néanmoins, le gars n'a pas eu sa permanence. Wow! Puis à ce jour, je m'en veux encore beaucoup parce que je suis convaincu que c'est un peu à cause de... En fait, je suis convaincu que c'est à cause de moi parce qu'il n'a pas su me gérer. Mais en même temps, j'étais pas le joyau, là. Fait que c'est comme... Wow! Je pense qu'il est arrivé autre chose parce que j'étais pas le joyau à préserver. Puis c'est comme... Moi, j'étais pas l'épreuve, là. C'était pas genre... Si t'es capable de gérer Philippe Audrey, t'as le poste, mais... C'était Mais quand même... ça en fait partie. Ouais, mais c'était quand même des moments où j'étais complètement... Puis tu vois, après le secondaire, ça a vraiment... j'ai presque... J'ai tout arrêté pendant vraiment longtemps. Bon, Là. on va revenir aux autres drogues qu'on a pris. Moi, ma relation avec le cannabis, ça a commencé la première fois que j'ai fumé puis ça a embarqué. Parce que la première fois que j'ai fumé puis ça n'a pas embarqué, comme tu viens de dire. La première fois que j'ai embarqué, c'est l'été de mes 15 ans. OK. C'est encore un Italien qui voulait écraser des enfants? Non, ou... c'est Benjamin Pajot, un gars qui fait du skate. Encore aujourd'hui, commandité, il gagne sa vie comme ça. Et Benjamin Pajot. Toi, t'as vécu le rêve, ça veut dire? Ouais, il m'a fait un shot. Ah! Un shot qui est, pour ceux qui ne savent pas, tu mets le joint à l'envers entre tes dents et tu pousses la fumée. Ouais. Et ça m'a gelé au maximum. Ben oui. Comme toi, j'ai pris le métro. Puis c'était le fun? La plus belle expérience de ma vie. Exactement. La plus belle expérience sensorielle de ma vie et j'ai tripé. Moi, là, à partir de ce moment-là, tous les vendredis, il faut que je fume. C'est ça? C'est trop bon. Mais moi, ma réaction, au début, quand je fumais, j'étais euphorique. Ouais. Je gambadais. Ouais. Je riais comme... je pouvais rire sans arrêt. Ouais, ben oui. Je criais. J'avais du fun. Tu mangeais sûrement beaucoup d'affaires. Ouais, des gâteaux McCain. Ah oui, ben J'achetais oui. un gâteau McCain puis je le mangeais au complet. Exactement. Puis j'en avais juste dans les cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux. Fait que c'est ce que j'aimais Wow. d'être gelé. Ben oui. C'était euphorisant. J'ai tripé, j'avais ça tout mon secondaire. Est-ce que tu allais voir des films IMAX 3D et des affaires comme ça? Non, j'allais voir des films d'auteur. Ah, tu vois, ouais. Moi, ça a été plus long, mais au début, j'ai commencé par aller voir des gros films américains d'action puis c'était la meilleure affaire. Le meilleur bout, c'est les previews. Moi, ce que j'aimais d'être je gelé, c'est que t'écoutes les previews, t'as jamais embarqué dans un preview de même, puis après tu réalises c'est vrai, il y a un film! Ah oui, c'est vrai. Moi, je comprends ton point. Ouais. T'es rassasié par la bande-annonce, puis... Ah, c'est le film! Oh oui, ça fait 2 mois, je l'attends! Ça, c'est Ah oui, génial. non, c'est vrai, t'as raison. J'aime T'as raison, ouais. Ça, puis manger un super gros popcorn, puis que ça te fasse pas mal au ventre pendant 3 semaines après. Ouais! Aussi. Ça, c'est très, très agréable Ça, comme j'aimais moment. ça. J'ai aimé le cannabis pendant quelques années, jusqu'à temps que j'aime plus ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis devenu parano, je suis devenu anxieux, et la marijuana, ça développait chez moi vraiment, vraiment de l'anxiété, puis j'étais pas bien. Mais J'étais tu vraiment, vois- vraiment, vraiment pas bien. Et c'est là que, on va en parler plus tard, j'ai transféré à l'ecstasy et au speed. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais Moi, j'adore ça. Non, mais dans le sens où, tu vois ce que tu dis, là, moi aussi, je l'ai vécu parce que je cherchais des réponses à mes problèmes. Mhm. Puis moi, j'ai continué parce que j'étais comme, non, ça va réembarquer, ça va réembarquer. Puis à un moment donné, tu fais, non, ça... Faut que t'arrêtes, là, c'est fini parce que ça, c'est juste une spirale descendante. Mais tu fumes encore. Je fume encore. Parle-moi de toi qui fume en tant qu'adulte de 30 ans. Vraiment, c'est très, très, très réglementé dans ma vie, là, parce que je sais d'où je viens. Je sais c'est quoi mon amour passionnel puis fulgurant pour cette substance-là. Donc, je fais très attention. Puis là, je tiens à le dire, c'est tout légal, là, ce que j'achète. Je vais Oui, pas dans oui, le marché. Non, mais c'est vrai, là, je tiens à le spécifier. Mais il paraît que tu ne traites pas sur le pot de la SQDC. Non, Ce qui est correct sans plus. ouais, C'est correct? c'est correct. En fait, je trouve qu'au Québec, on a certainement la pire infrastructure de vente de cannabis au Canada. Je l'ai essayé là, partout. Ok. Pourquoi? J'étais partout au Canada. Premièrement, parce que quand tu rentres dans la SQDC, tu as l'air de rentrer dans un Uniprix à l'agonie, OK? Comme Ouais. c'est mal décoré. Ça fait beaucoup. Je m'en vais chercher du pain en URSS en 1983. Ouais, mais il y a un fusil dedans pour provoquer une révolution. Tu sais, il y a comme un truc genre que
t'es pas bien quand tu Ouais. vas à la SQDC. Oui, tu peux fumer, mais c'est pas le fun. Là. Non. Ce qui est étrange, C'est pas l'espèce de... beau. Puis là, il y a comme une affaire de. Je comprends, là, faut pas transformer ça en parc Ronald McDonald. Pourquoi mais, ben, parce que t'as pas. Je comprends le Ben, point. moi, je parle d'un Non, mais point la, de vue d'un- la SAQ, pour moi, c'est un juste milieu. Dans le sens où la SAQ, tu rentres, c'est pas. Il t'offre un drink. Oui, ouais, ça, c'est un point. C'est mais... ça, là. Il t'offre un drink en Oui. rentrant, là. Non, non, mais OK, mais on va dire quand ils le font pas. Je veux dire, c'est pas non plus la panacée, mais tu te sens pas mal d'être là. À la SQDC, tu te sens pas bien. C'est pas beau, c'est des planchers gris, c'est laid. La sécurité. Sécurité que tu sais jamais pourquoi, à Ouais. quoi ils regardent ton permis. Puis tout. J'ai un ami qui travaille à la SAQ. Ils ont bien plus de problèmes avec des gens sous qui rentrent dans la SAQ. C'est Je sûr. suis convaincu que la SQDC, du monde gelé, elle dérange personne. Dans du monde gelé, en général, c'est du monde plutôt mollo. Là, je te Voilà. dis. Très contrôlable. Voilà. En général, je te dis pas qu'il y a Tu pas sais, mon d'exception. ami qui travaille à la SAQ, il est commis, puis il doit faire la sécurité. OK, mais non, c'est ça. À la SQDC, tu vois, en tout cas... T'as Puis- pas besoin d'un gars de 6 pieds 4 puis- avec des gants. Là. Non, puis après ça, je trouve que c'est... Il n'y a pas un rapport client. L'expérience Non. client est pas cool. Mettons, quand je suis allé en Colombie-Britannique, là, je suis rentré... Premièrement, la grosse différence aussi avec le reste du Canada, c'est que ce sont des entreprises privées qui vendent comme Tweed, mettons, The Room, il me semble que ça s'appelle à Victoria, la meilleure place où j'ai été. Chaque province... Donc, c'est pas uniforme. Mhm. Si t'aimes pas tel magasin, tu vas dans un autre magasin. Puis c'est à peu près la... Tu peux t'exprimer. Oui, Tu t'exprimes pour attirer une genre de clientèle. exact. Donc, c'est pas la même attention non plus. Puis aussi, c'est beaucoup plus beau. Non, mais c'est con, mais c'est vrai. C'est pas con, c'est beaucoup plus nécessaire. beau. La place où j'ai été, de mémoire, ça s'appelle The Room. C'est à Victoria, il y a quelques succursales. Tu rentres, c'est toutes des tuiles métro luisantes, noires. C'est vraiment beau. C'est un genre de lounge un peu mid-century, mais moderne. Quand t'arrives... le comptoir, en fait, c'est un écran de télé tactile. Puis là, quand tu dis, hey, je veux telle variété, il clique dessus. Puis là, ça apparaît, genre. Puis là, tu peux. Quand t'es gelé, c'est fascinant. Ben non, mais même pas quand. Oui, mais comme pas juste, tu sais, genre. Mais ça ajoute. Mais l'expérience cliente est exceptionnelle. Puis là, tu fais, ah, wow. Puis là, c'est le fun parce que là, ils vont me dire, hey, mais si t'aimes ça, prends ça. Ce qui arrive à la SQDC, mais la SQDC, t'es tellement comme dans une file d'attente. Puis dans Pour un être avec rush. des amis, j'ai jamais fumé de weed de la SQDC, je fume pas beaucoup. Ben, il est limité à 30% la marchandise de la SQDC. OK, Mais ce qui est quand même beaucoup là, pour le commun des mortels. j'en doute pas. Ce que j'ai aimé, par contre, quand je suis allé, les commis Ah, ils connaissent ça. sont exceptionnels. Ah oui, oui. Ça Sont faisait 2 exceptionnels. semaines. Moi, ma meilleure expérience, c'est ça fait 2 semaines, c'est ouvert. Je pose une question sur tel. On va dire, le terme technique, c'est un strand, mais c'est une variété. Fait que là, je dis, c'est quoi ça? Il dit, ah, mais ça, tu sais, quand. Je fais, c'est quoi l'effet? Mais tu sais, quand tu fais de la wax, là, mettons, là, je fais, OK, oui, oui. Sûrement que la SQDC t'a montré c'est quoi faire de la wax. Puis comment. C'est quoi la wax, s'il te plaît? La wax, c'est c'est comme de la cire, là. C'est comme un peu. En vrai, je sais pas c'est quoi de la wax. Je peux pas l'expliquer. Mais c'est quoi le feeling? C'est quoi le... Moi, en tout cas, c'est plus proche du hashish que du cannabis. C'est comme un concentré. C'est un peu. C'est, mettons, pour moi, puis c'est chacun sa variété, mais c'est un mix entre. C'est l'entre-deux entre les gouttes d'huile, puis, mettons, du hash. Genre. Les gouttes d'huile, ça rentre fort parce qu'un ami à moi Ouais. qui fume énormément, une fois, il s'est dit, je vais arrêter de fumer parce qu'il court. Je vais prendre des gouttes. Puis il s'est dit, je fais de solide, je vais en prendre beaucoup. Non. Il était mêlé. Ben oui. Mais Il l'a genre, dit ma lui-même, là. pire expérience à vie, moi, c'était sur les gouttes, genre. Bon, t'écoutes. Non, non, je veux pas la raconter. Pourquoi? Je me la garde pour le spectacle. All right. Ça Salut Bonjour Week-end. Ah! Ben là, t'as mis le pied. Non, non, Vas-y, mais- vas-y. Non, comment, Nico va entendre. Comment. OK, mais c'est parce que je veux pas ruiner ma Tu vas rien carrière. ruiner. Non, non, mais OK. Raconte. non, c'est trop bon. Je suis invité à Salut Bonjour Week-end. Pourquoi? Je fais... Non, mais c'est ça, là. Oh, veux-tu qu'on botte? OK, je fais la promotion du film dans lequel j'ai joué. Yeah. Je suis invité à Salut Bonjour Week-end. Je suis pas dans une bonne passe de ma vie. Je fais énormément d'anxiété. Sûrement que le cannabis est pour beaucoup, mais oui. comme... Donc, je veux dormir. Je veux être en forme pour l'entrevue du lendemain à Salut Bonjour Week-end. C'est important pour moi, Salut Bonjour. On s'entend, Salut Bonjour Week-end, c'est pas... Ben, pour vendre un film, c'est super important. Oui, c'est c'est bonjour. ça, mais- Puis le film est sur tes épaules. Puis Ben, c'est une un peu ça, responsabilité. puis bon, fait puis là, je veux être bon, puis je veux m'enlever de l'anxiété. Donc, Ouais.
je prends de l'huile, mais je... T'as qui te le faire? Non, Non, qui te l'a offert? non, 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 non. Fait que là, non, non, non. Non, 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 tu vois, la limite est là. Je comprends. Puis là, C'est pas Gino Chouinard, non, non, c'est ça, c'est exactement, mais je veux quand même pas le dire. Donc, là, je confonds CBD et THC à ce moment-là dans ma vie, parce que, je sais pas, là... Je sais pas. Fait que je pense que je me dis, je vais prendre du CBD, qui est complètement un truc qui a aucun effet sauf calmer l'anxiété. C'est en vente libre même aux États-Unis. Donc, je pense que je prends ça, puis comme ça me fait pas beaucoup d'effet parce que je consomme du THC sur une base plutôt régulière, j'en prends énormément. Sauf qu'en le mettant dans ma bouche, je fais « Oh! C'était du THC, mais j'en ai mis beaucoup là, pour bien dormir. » Mais là, ce qui se passe, c'est que je ressens l'effet tranquillement, puis je dis, c'est pas désagréable. Fait que ça, je suis content. Je m'endors là-dessus, puis en me disant, mais c'est correct, demain matin, ça va être réglé. En passant, parenthèse, ce soir-là, à cet hôtel-là, il y avait Éric Lapointe qui était sous-mort au bar de l'hôtel. Et je l'ai beaucoup jugé en faisant, regarde la dombe qui est sous-mort dans un bar d'hôtel. C'était avant tous les scandales, fait que j'avais pas en plus, j'avais pas de jugement moral, sauf dire, qui est sous un samedi soir dans un bar? Beaucoup de gens. Oui, mais moi, à ce moment-là, je suis comme... Moi, sûrement. Moi, je suis en supériorité morale dans ma tête à ce moment-là. Donc, je me couche, puis là, je me réveille le lendemain, puis je fais « Wow! C'est pas fini, là, cette histoire-là, là, ce qui s'est passé. » Je prends une douche froide, ça marche pas. J'utilise tous les trucs, ça marche pas. Je m'habille, je fais « OK, je peux pas conduire. » Donc, je prends le taxi, j'arrive. Là, je suis encore... Je le sais, là. Je le sais que je suis pas normal. Je me mets la face dans un banc de neige parce que ça va me réveiller, petit électrochoc. Puis là, je me dis, OK, là, clairement, ça marche pas. Il y a rien qui marche. J'imagine qu'ils t'ont vu. Non, Imagine, ils non. t'ont vu. Ben, ça se peut, mais je pense pas. Mais... Dans un banc de neige. Ben, ça se peut, mais comme... Qui est le move de gars gelé par excellence. Ben oui, le gars qui est pas dans son état. Ben oui. Mais c'est sûr que je suis rentré puis j'avais de la neige dans les cheveux. Mais comme... Génial. Puis il neige pas dehors. Puis il neige pas vraiment. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, calme-toi. Ça va être un blas. Ça va être 15 minutes. T'es capable d'être bon pendant 15 minutes. C'est bon. Fait que je vais... T'as joué Racine. Ben oui, dans l'eau. Fait que je vais dans la salle de maquillage. Clairement, je suis blême à mort. Là, c'est comme, oh mon Dieu, t'as besoin de lumière. Toi, dans la vie, je suis comme, ouais, vraiment beaucoup. Ils me mettent un teint auto-bronzant quasiment là, pour comme avoir un teint normal. Puis là, je bois de l'eau en déchaîné parce que je sais pas comment je me dis ça, mais je me dis, ça va sûrement évacuer le fait de... Les toxines, ben oui. Ouais, c'est ça. Aucun rapport, mais je fais comme, non, mais tu sais, ça va au moins me garder... mais ça marche pas, là. Puis mon test, c'est que je lis une couverture du Journal de Montréal, puis je suis pas sûr de la comprendre à 100%. C'est quand même un indice sur... T'es pas apte. Quand le Journal de Montréal est pas clair, t'es pas apte, OK? Je comprends. Comme, je faisais pas le lien entre la page frontispice... Je comprenais rien. Puis là, on entre en onde, puis là, j'apprends, hey, on est vraiment content que tu passes la dernière heure avec nous. Je fais, pardon, la dernière heure? Oui, la dernière heure. Moi, je sais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de temps la dernière heure? C'est comme la dernière heure ou c'est comme dans la dernière heure? Non, c'est la dernière heure. Tous les blocs, je suis comme, oh, c'est 1 heure, ça? Puis là, mon petit 15 minutes de, tu sais, je vais tout mettre mes efforts dans, tu vas être là. Je réalise que faut que ça dure 1 heure. Et qu'on est à Salut Bonjour, fait qu'il faut que je sois de bonne humeur, jovial et comme très participatif. Et on va le dire, Salut Bonjour, au départ, c'est un peu un trip de dope. C'est très bizarre. Ben, il y a quelque chose d'un peu... Non, mais t'as raison, parce qu'il y a quelque chose d'un peu dystopique quand t'arrives là, puis qu'il est 6 heures, mais en fait, il est 8 heures, t'es encore... tu sais, tu prends ton café, tu te réveilles, puis tout le monde est vraiment sur la coche parce qu'eux, ils sont debout depuis 2 heures du matin. Tu rentres un peu dans une autre bulle pour vrai de vrai. Puis là... Fait que là, moi, je suis comme, wow, OK, on va gérer ça, tu sais, on va y aller 1 minute à la fois. Je me dis vraiment, tu sais, le discours de Al Pacino dans Any Given Sunday, inch by inch, je me répète ça en faisant un mot à la fois. Génial. Tu vas t'en sortir, OK? Puis là, on arrive, puis là, ça commence, puis je me tiens, puis j'ai jamais été nerveux comme ça à la télé. Puis là, je suis en promo de film, hein? Puis ça fait comme plusieurs fois qu'on va dans les arénas de la Ligue junior majeure du Québec faire la promotion d'un film d'auteur un peu sombre. Il y a 0 chance que le gars qui est là à la partie des Saguenayens contre les Huskies de Rouyn-Noranda fasse comme ça va être vraiment intéressant, un film d'auteur poétique.
Mais je joue le jeu. Puis je suis un peu en déni de tout ce qui s'en vient, mais c'est pas grave. Fait que là, je décide de m'asseoir. Puis là, t'as Ève-Marie Lortie, qui est très gentille. L'animatrice, qui dit « Hey là, Philippe Audrey, on entre en onde. » Puis la musique te fait sentir d'autant plus con. Parce que la musique de Salut Bonjour, je veux juste rappeler que c'est pa-pa-ra-pa. Puis quand t'es pas de bonne humeur et rayonnant, tu te sens vraiment épais. Tu sens vraiment que t'as fait un choix grave dans ta vie d'entendre cette musique-là dans un état second, OK? Ça te confronte à tes échecs. Là, je suis là, la caméra allume. Je regarde à terre, je la regarde pas, je suis comme... Puis là, il y a comme un 2 secondes où je fais « Oh, faudrait que je la regarde, hein? » Puis là, je la regarde, mais comme un gars qui se dit « Faut que je te regarde. » Fait qu'il y a zéro interaction dans ma face, je suis juste comme « Je regarde. » Comme un mauvais politicien dans un débat, là. Ouais, exactement. Un regard qui n'a pas rapport. Tout ce que je me dis, c'est regarde. Oh, oublie pas de cligner des yeux. Cligne. OK. Puis là, tout est mécanique. Tu joues à l'être humain. Je joue à la normalité. Puis là, il me dit, là, Philippe Audrey, on a préparé, pour comme te découvrir un peu, un quiz éclair sur toi. Là, parce que en gros, quand tu te fais recevoir à la télé, t'as quelques jours avant, semaines, des fois, ce qu'on appelle une pré-entrevue. Donc, tu as un recherchiste qui t'appelle, qui te pose des questions qu'on va te poser pour faciliter la fluidité de l'émission. La vérité, c'est que moi, très souvent, je réponds un peu comme, tu sais, le potage du moment au restaurant. En fonction, tu sais, c'est quoi ton film préféré? Ces temps-ci, c'est... Mais 2 semaines plus tard, ça peut être autre chose. Fait que déjà, c'est très confus à la base. Mais là, rajoute l'effet... Tu te souviens plus t'es qui? Je sais pas. Puis s'il y a une chose que tu sais dans la vie quand t'es comme sous l'effet du cannabis, c'est que quiz, je pense pas que ça va être efficace. Éclair, certainement pas. Là, t'es face à 2 impossibilités. Hein? Qui tu es? Wow! C'était une grosse question pour moi. Fait que là, ça commence. Philippe Audrey, il paraît que t'as un sport préféré, hein? Là, je suis comme, ouais, beaucoup le soccer. Ah, c'est pas ça que t'as dit. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un film sur le hockey! Ouais, mais Pourquoi tu parles pas de hockey? ben, si j'étais pas à jeun. Encore. Puis là, là, je suis comme... Fait que là, je suis comme... Attends, t'as un film sur le hockey, ouais. J'adore le soccer. J'adore le soccer. C'est un sport. La Formule 1 aussi, beaucoup. Oui. On peut en parler si vous voulez. Non? OK, j'ai pas parlé de ça à la recherchiste. Tu sais, c'était comme... Curieux. Fait que là, puis là, je réalise que sur l'écran en arrière, ils ont préparé des petites animations, des petits montages pour correspondre à mes réponses que j'ai dit il y a 2 semaines, mais que non seulement à la base, j'aurais aucun souvenir, mais qu'en plus, là, 0 chance. T'es pas capable de répondre à un quiz sur toi-même. Non. Génial. Fait que là, ce qui se passe, c'est que à chaque animation, je regarde la réponse sur le carton d'Ève-Marie Lortie. Fait que je m'autocopie, dans le fond. Génial. Puis j'essaie d'être naturel, mais je suis très mauvais acteur. Et là, fait que là, c'est comme... Philippe Audrey, t'as une passion pour les souliers. Oui, beaucoup de souliers. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis là, on arrive au... C'est en ligne, ça? Je pense que oui. Ah, Là, gang, allez chercher ça. j'ai un veston vert, puis genre, j'ai le même teint que mon veston, Ah, OK? magnifique. Puis là, on passe à finalement, on sort du Christy de quiz éclair que genre, ça a été une catastrophe. Puis dans ta tête, ça doit durer 3 heures. C'est éternel. C'est éternel. Puis tout ce que je me dis à ce moment-là, c'est les gens qui écoutent Salut Bonjour, c'est des gens dans des maisons de retraite, comme ils doivent, je sais pas, mais ils doivent être déçus de moi. Tu sais, j'étais Ou juste... être connecté parce qu'ils sont si gelés que toi. Peut-être, mais j'étais vraiment, je provoque de la déception en ce moment. Puis là, on passe à l'autre étape qui est, parle-nous du film. Mais là, c'est un moment où je décide... T'as-tu vu le film? Ben oui, je l'ai vu le film. Ok, génial. Fait que là, je décide d'être honnête. Ah, c'est bon. Puis de dire des choses du genre. C'est un film d'auteur très poétique, très lancinant. Donc, Lancinant. Ouais, T'as j'ai- dit lancinant, j'ai salut sur- bonjour je pense week-end. qu'il me semble que oui. Mais genre, j'ai vraiment fait une promo de film du genre. C'est un film très sombre, puis genre vraiment. Tu sais, je sais qu'on dit que c'est une comédie, mais c'est plus une comédie, mais dramatique. Puis là, je suis très honnête. Fait que moi, je suis comme un peu content. Je fais, là, fuck la bullshit. Je dis ça pour vrai. Mais en vrai, pire promo de l'histoire. Puis là, arrive un autre moment où on sort enfin du bloc 2. Puis là, il m'en reste 2. Fait que c'est correct. Mais le dernier, c'est juste pour dire bye-bye à tout le monde. Fait qu'il m'en reste un vrai. Et là, c'est le chef de Salut Bonjour qui vient faire sa recette de la semaine. Et là, s'il y a une chose qu'on sait très bien, si quiz et éclair sont 2 impossibilités, quand t'as un chef cuisinier qui arrive à 9h le matin, T'as l'eau à la bouche. ah oui, mais comme ça n'a jamais été aussi savoureux la bouffe à la télé. Puis là, Est-ce que tu manges à la télé? ben oui, j'ai mangé, c'est sûr. Tu beau ou tu te goinfres? Je sais pas, mais je pense que c'est option 2 parce que...
Je suis comme, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Puis là, j'en mange un peu. Là, j'en mange, mais comme je pense, il me semble que j'ai fini l'assiette. Mais sincèrement, c'est très flou. Parce que je sais que j'ai mangé à Salut Bonjour. Fait que en tout cas, mais la chose dont je suis sûr et certain aussi, c'est que eux, c'est leur fin de semaine, dans le fond, le dimanche matin. Donc, quand ils arrivent à 9h et quelques, ça fait depuis au moins 6 heures, ça fait 6 heures qu'ils sont réveillés. Eux, ils ont fini leur journée. Donc, il y avait une je sais pas s'ils l'ont encore, parce qu'étonnamment, ils m'ont jamais réinvité. Mais il y avait une tradition de manger des pogos. Donc là, je peux te garantir que la salade de pocconcini a pris le bord, puis les pogos sont arrivés. T'as mangé tous les pogos. Moi, j'ai mangé beaucoup de pogos. Mais vraiment beaucoup de pogos, comme un peu trop de pogos pour un invité. Puis tu sais, je pense que quand j'ai demandé, je peux-tu en avoir un, j'ai senti un genre de... Ouais, on va t'en trouver un. Il y a eu ça comme gars. Donc, c'est pas tant prévu. Fait que déjà, je sentais qu'il y avait un problème. Mais quand j'ai commencé à anticiper, puis j'ai entendu genre la maquilleuse, ça reste plus de pogo, j'ai fait oh, avec mes 6 bâtons dans les mains. Ah, c'est génial. Le gars de son qui m'enlève mon micro pendant que j'ai un pogo dans la bouche, puis il dit fais attention, hein, le verre, ça verdit vraiment ton teint. Je fais oh oui, monsieur, inquiétez-vous pas. Puis moi, je partais. Puis à ce moment-là, je commençais à débuzzer, mais j'étais encore un peu. Mais j'avais complètement oublié que j'étais venu en taxi. Fait que quand je suis sorti, puis qu'il n'y avait pas de chauffeur pour moi, j'étais un peu vexé quand même. J'étais un peu comme. Là, j'avais oublié que j'étais venu en taxi. Puis j'étais comme, où ma limousine? Ah, génial. Mais ouais, fait que ça, c'est ma pire expérience. Puis tu vois, ça a été vraiment un point culminant. J'ai fait, OK, là, il faut que j'arrête. Là, T'as arrêté? Ouais, un peu. Pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi tu continues à fumer? Je t'ai vu gelé, man. T'es très gelé. Quand je. T'es gelé pour vrai, man. T'es venu chez nous pendant le hockey. Ouais, T'as dit, putain, fumer dehors. Ouais. J'ai fait, ben oui. Moi, j'ai beaucoup de ballons de basketball chez moi. ouais, Puis on écoutait le hockey, puis on Ouais. entendait. Tu joues au basketball dans le plein milieu de la rue. ouais. Sportif, mon gars? Puis là, quand tu parlais. Non, mais c'était sportif. Pendant 10 minutes. Des vestons des gars de TVA Sport, sûrement. Oui, puis là, t'es revenu, puis là, t'étais bouleversé par Guillaume Latendresse et comment il était habillé. Ouais, T'es très gelé. Non, mais oui, mais est-ce que c'était désagréable? Zéro. Si tu vois, Zéro. déjà. J'ai adoré ça. T'es pas désagréable, t'es très Non, fun. je suis très drôle. T'es très drôle. Je fais des bonnes blagues. Oui, tu fais des excellentes blagues. C'est vrai? Tu fais des excellentes blagues. On a passé 10 minutes à découvrir les prochains noms des shows de radio à C'est quoi. Puis on n'était pas loin. C'était quoi déjà? Tu vois, j'ai oublié ça. C'était des... ben oui, parce qu'on se demandait comment ça allait s'appeler, genre. Genre les fous du retour. Ouais, il faut du rock. La gang du lunch! Oui. On tripait. On tripait. Ouais, ben tu vois, c'est ça que j'aime. C'est que ça me désinhibe. Mais l'autre affaire que j'aime le plus faire en vrai quand je fume, premièrement, je fume pas beaucoup, là, je fume comme quelques puffs. C'est toujours... C'est parce que c'est subjectif, pas beaucoup. Non, je sais, mais c'est pas. Je fume pas genre un joint par jour. C'est ça mon point. Je comprends. Puis c'est toujours après 6 heures. Tu sais, c'est très codifié, comme. Depuis l'accident de char à Salut Bonjour. Mais ce que ça fait, c'est que. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je fume? C'est plus ça la question. C'est pas ce que ça fait. Ce que ça fait, pour moi, c'est juste, c'est bien. Ça enlève tout mon stress. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que j'aime, c'est, mettons, lire en fumant. Il y a comme un autre rapport à la lecture, un autre rapport à la musique. Il y a comme... il y a un autre... Pink Floyd, c'est... Moi, mes meilleurs moments Ah non, c'est sur, fou, ça. sur le cannabis, The Wall, c'est... moi, c'est Animals. Mes meilleurs moments sur... Dark Side of the Moon sur le cannabis. Je sais pas si t'as vécu ça, mais très c'est... agréable. Ben oui. Ah, mais ça, on va en parler tout de suite. Le meilleur Dark Side of the Moon, ce que tu fais, c'est que tu mets Dark Side of the Moon en même temps que le magicien d'Oz. Ça concorde. J'ai jamais essayé Ouais, ça. pas ça concorde. Ce soir, je l'ai Ouais. fait. Tu le fais, faut que tu partes la musique, faut que tu partes l'album au 2e rugissement du lion d'MGM. Puis tout concorde. Money embarque quand la couleur embarque. Hein? Ouais. De Greg Ginn. Mais non, mais c'est sûr que ça existe sur YouTube, quelqu'un qui a mixé les deux affaires, puis tu Ouais, pars. OK. ouais, sans doute. Moi, j'ai mon Je mélange. vais pas commencer à jouer. Non, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas capable d'ouvrir une canette, puis là, tu me demandes de mixer un film avec un album. Non, là. The Great Gig in the Sky, la tune de Pera, là, c'est pendant toute la tournade et ça se finit, ça commence au début de la tournade puis ça se termine à la fin de la tournade. Je savais pas. Là, dès qu'elle ouvre la porte, Money en back, la couleur en back. Ah! Il y a un solo.
Je sais plus quel solo. Je pense que c'est le solo de Time qui est en même temps que le chien qui court. C'est Pour vrai? extraordinaire. Ouais, Que ouais. Toto, il... Ah ouais, Ouais. mais... Chaque personnage a sa chanson, comme une comédie musicale. Ouais. Longtemps, Pink Floyd était accusé d'avoir fait l'exprès. Ah, puis c'était un hasard. C'est un hasard. C'est un drôle de hasard. Mais comment tu peux faire? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de VHS. Il aurait Je fallu... pense que Pink Floyd avait les moyens de se payer une pellicule, mettons. Oui, mais un des plus grands albums, déjà qui est conceptuel. Ouais. Non Très. seulement il est conceptuel dans un film de 1939. C'est génial. Et t'en parles jamais? Mais c'est Je sais quand pas. même mon genre. Tu sais, je veux dire, si j'avais le génie de Roger Waters, c'est sûr que je le ferais comme on dit, un Easter egg, là, tu sais, une affaire comme cachée qu'il faut que tu le découvres. Ouais. Mais non, tu vois, un des grands albums que j'ai écouté j'ai redécouvert, c'est Pet Sounds des Beach Boys. Genre, j'ai Wow. capoté. Exile on Main Street des Rolling Stones. En fait, c'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime quand je fume, c'est que je redécouvre des œuvres que je connais déjà. Puis, je te dis pas que c'est une bonne chose, mais ça m'inspire. Dans le sens où... Puis, tu sais, d'ailleurs, je voulais t'en parler parce que j'ai justement lu Les Paradis Artificiels, Les Illuminations de Rimbaud, puis Le Club des Hachichens de Théophile Gautier. Et on associe beaucoup les poètes symbolistes, les poètes maudits, à la drogue, à la consommation de drogue. Puis, tu sais, c'est un peu genre les rockstars ben, c'est un peu les rockstars avant le concept de rockstar. Et Ouais, c'est pas tout le monde qui avait accès à la musique, mais c'est tout le monde qui avait accès à la littérature. oui, un peu. Puis aussi, c'était Il y a pas des d'album, personnages flamboyants, faits des mesures, très torturés, bon, tout ça, et géniaux. Mais ce que tu réalises en lisant Le Club des Hachichens de Théophile Gautier, il dit clairement, puis Baudelaire le dit en plus dans ses Paradis artificiels. En passant, Le Club des Hachichens est dans le Paradis artificiel, fait qu'achetez pas les deux livres. Donc, il explique carrément que les vrais... de mémoire, il dit le mot littérateur, chose que j'aime beaucoup. Les vrais littérateurs n'aiment pas prendre la drogue et écrire parce que les vrais auteurs préfèrent avoir leurs vraies idées par eux-mêmes et pas corrompus par une drogue. Et dans le fond, c'est un peu de la triche. C'est ça qu'il dit. Ben, c'est pas juste ça. Ils n'aiment pas les effets et ils disent que dans le fond, c'est faux finalement, le mythe selon lequel ces gars-là il fumait, puis il prenait de l'opium, mais c'est pas vrai qu'il prenait de l'opium, puis là, il écrivait. Le témoignage du Club des Hachichens de Théophile Gautier, lui, il décrit l'expérience. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais ça a quand même l'air pas pire comme idée, parce qu'il commence à raconter que le plafond bouge, puis je sais, c'est pas du pot, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il s'est fait passer Ça, de on en a quoi. parlé. Les gens peuvent inventer. Tu peux dire n'importe quoi. Mais quand t'es Théophile Gautier, c'est sûr, mais je veux dire... en tout cas, Mais parlons-en, est-ce que l'alcool et les drogues t'aident dans ta création? Non, mais non, mais des fois oui. J'écoute. OK. Mais je sais pas si tu vis ça toi aussi. Moi, je suis sûr que c'est très différent. OK. T'écris une blague. Puis là, t'as un référent X, Y, Z, t'as un punch. Puis là, le punch, tu sens que tu peux aller plus loin. Mais, je sais pas pourquoi, je suis pas dans une disposition qui me permet d'aller plus loin. Donc, la blague, elle existe. La blague, elle marche, mais je suis comme, mettons, la blague, pour moi, est à peut-être 7 sur 10. Parce que c'est un référent un peu convenu, c'est une mécanique convenue, c'est beaucoup de choses, mais tu sais, elle va fonctionner, mais quand il s'adonne que je fume, puis qu'après ça, je repense à cette blague-là, des fois, pas tout le temps, des fois, puis c'est plus rare que souvent, là, je vais trouver ou bien un référent, ou bien une formulation, ou bien une tournure qui va faire en sorte que, whoop, là, elle va être très différente. Fait que la réponse, c'est non. Genre, j'écris pas gelé, là, dans la vie, là. J'écris vraiment pas... En fait, oui, je le fais, mais c'est juste pour mais moi. pourquoi tu t'oses pas le dire que tu écris? Je comprends pas. T'as une chaîne de retenue. Ben, c'est parce que je veux... Mais c'est parce que je veux pas magnifier ce rapport-là. Je veux pas... Fais rien, fais juste dire ce que c'est. Non, mais c'est parce que quand j'écris, je l'écris pour comme me vider, finalement. Parce que moi, comme les meilleures affaires que j'écris, c'est comme dans l'épuisement. Donc, je me vide, parce que t'as comme j'ai plus d'énergie, puis... Mais je le sais que c'est comme vraiment pas bon, là, mais c'est pas grave. C'est pas une question si c'est bon ou pas bon. On va juste dire ce que c'est. Puis, Les gens vont juger par eux-mêmes. une fois que c'est fini, là, souvent, quand je suis épuisé, quand je suis face à une page blanche, puis tout ça,
Là, il y a d'autres choses qui embarquent, puis là, c'est intéressant, mais ça arrive en fait, 97% du temps, ça arrive quand je suis déjà à jeun, puis il n'y a plus de problème. Mais c'est parce que c'est pas vrai que c'est bon quand t'es gelé. Tu sais, l'espèce de maxime, la fausse maxime attribuée à Ernest Hemingway, là, qui est faussement attribuée à Ernest Hemingway, qui est C'est écrit sous, mais est dite sobre. sobre. C'est pas vrai, ça. Ben, c'est un homme qui buvait de l'alcool depuis le matin, fait que c'est vrai. Non, mais c'est pas vrai que c'est lui qui a dit ça, Je premièrement. comprends, mais c'est vrai qu'il écrivait sous le. Non, parce que l'effet de quand t'écoutes... l'alcool. Non, mais je veux dire... C'est un alcoolique Oui, notoire. oui, ça, je le sais, t'as raison, mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je crois pas à ça C'est une chose que l'alcool et les drogues ont aidé la culture énormément. Ouais, là. peut-être. Mais dans les années Énormément. 60, c'est sûr. Dans toutes les Ouais, mais tu vois, mettons, Exile on Main Street, les gars, ils ont été à la Villa Elcourt, les Rolling Stones, parce que Keith Richards était comme dans son était pic. nomade. Ouais, c'était un pic, il était dans son pic, puis ils se sont dit, la seule place où on est sûr qu'on va savoir il est où, c'est chez lui, donc on va enregistrer notre album là. Mais quand il faisait les séances d'enregistrement, quand il enregistrait, quand il composait, les gars, ils étaient pas gelés. C'est comme autour qui était gelé. C'est avant, pendant, pas pendant, mais avant, après, la nuit, le matin. C'est là. Mais quand il travaillait, il travaillait. Je veux dire, donc, même au pic, il y avait une conscience professionnelle, ces gars-là, puis ils savaient que tu peux pas faire un chef-d'œuvre en étant défoncé. Il y en a qui ont réussi. Mais Plein. Ils l'ont fait combien de fois? Qui? Puis ils l'ont fait combien de fois? Mais mettons, Aerosmith, il l'a déjà raconté, le chanteur d'Aerosmith, il disait comment on composait, nous. C'est qu'on mettait un tape, on le partait. Lui, j'étais avec mon guitariste, je oublié son prénom. On partait, on buvait de l'éther, puis on y allait. Oui, puis là, il trouvait comme une sonorité. Shit, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est pas ça qui... Là, il prenait ça, puis il le rajoutait dans une chanson. Mm-hmm. Oui, mais quand il faisait la chanson, il était pas gelé. Oui, mais ça fait partie du processus. Oui, OK, mais c'est dans ce sens-là, ça, je suis d'accord avec toi que c'est comme du monde, des fois, ils font du yoga avant d'écrire, ils font, je sais pas, tu fais du sport avant de... C'est une mécanique, c'est une routine qui active ton corps. Ouais. Fait que ça c'est la portion oui. Mais c'est pas vrai que prendre la drogue égale ouvrir ton esprit et faire des chefs-d'œuvre. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Il y en a qui ont réussi. Oui, mais c'est parce que il y en a qui ont réussi, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique, bien sûr, mais C'est parce que c'est un raccourci parce que de se dire. si t'enlèves l'héroïne du jazz, c'est pas pareil. Je connais pas c'est le jazz ni l'héroïne. Le jazz a été énormément influencé par la prise d'héroïne. La plupart des grands jazzmen étaient héroïnomanes. Ça explique pourquoi ça flotte autant. Les drogues ont un impact sur les médiums, sur Mais les ça, cultures. je le crois. Ça, sincèrement, ça, j'adhère à cette idée-là. Comme, je suis à peu près sûr que le rock des années 60-70, c'est pas du tout le même si il y a pas... Des LSD, puis Il y a pas la drogue. Ça, Ouais. je suis à peu près sûr. Les Beatles ont changé quand on commençait à fumer du weed. Là. Mais il en fumait avant, hein? Je pense que non. Oh, il en fumait avant. C'est pas Bob Dylan qui a fait fumer du weed? Ben, peut-être, mais je veux dire, moi, je sais que... Ce que je sais, c'est que John Lennon puis Paul McCartney, ils fumaient du thé comme quand il avait comme 15 ans. OK. Fait que si tu fumes du thé, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose de pas loin connexe. Tu sais. Ça veut dire que tu as une petite propension quand même à chercher quelque chose. Moi, je peux me tromper, je suis pas un fan. Je suis pas un fan, mais je suis pas un expert des Beatles, mais je crois que c'est Bob Dylan qui a fait découvrir la marijuana Oui, aux mais, Beatles, OK. puis ça a changé leur son. Mais Bob Dylan, c'est un bon exemple. Bob Dylan, impossible qu'il ait écrit Tambourine Man gelé. On sait pas. T'écris pas Tambourine Man quand t'es gelé. Impossible. Je sais pas là. Non, c'est trop bon pour être gelé. Quand t'es gelé, c'est une affaire. C'est une pièce, mais c'est pas l'ensemble de l'œuvre. C'est pas le bijou. Ça va être, tu vas... Non, mais c'est vrai, tu le sais, là, je veux dire. Moi, je pense pas que c'est une vérité absolue. Je pense que c'est du cas par cas. Ben, mettons, OK, si je fais une loi de la moyenne puis je me base sur mon expérience, c'est ça. Parce que tout le monde avec qui je parle de ça est d'accord pour dire que tu penses que t'es bon, mais en vrai, t'es pas bon. Ben, mettons, Hunter S. Thompson, tout ce qu'il a écrit, il était complètement sous puis gelé. Ouais, mais après ça... C'est un... Ouais, mais là, je veux bien, mais sauf que lui, c'est une autre affaire, là. Je veux dire, c'était quelqu'un qui a des problèmes à la base. Mhm. Mais je veux dire, là, tu prends quelqu'un que c'est son mode de vie. C'est pas sa méthode de création. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il s'en sert pas pour créer. C'est sa vie. Il serait comme ça, même s'il écrivait pas. Mais oui, mais je t'entends, mais ça a un impact sur l'écriture quand même. Oui, mais c'est pas ça qui, pour moi, fait en sorte que... Pour moi, c'est pas la preuve irréfutable, ou en tout cas, c'est pas un argument pour dire si tu fais ça, il va avoir un chef-d'œuvre. J'ai jamais dit ça. Non, mais la phrase, si tu prends de la drogue, il va avoir comme de la qualité. Moi, ça par exemple, j'y mais crois pas. personne ici a dit ça. C'est ça. Personne ici On a dit est d'accord ça. là-dessus. Personne n'a dit ça. Parfait. Cependant,
Les drogues ont un impact sur l'art et la Peut-être. culture. Oui, mais ça, je suis d'accord. Énorme. Sauf que moi, tu vois, je veux pas que Genre, ça... T'enlèves l'alcool du métal, c'est pas pareil. Là. Peut-être, mais puis t'enlèves le weed du rap, puis c'est sûrement pas pareil non Voilà. plus. Mais en même temps, il y a un truc Ou la que... codéine du hip-hop. La Aussi. codéine a un grand impact sur le hip-hop. Ben, c'est ça, en tout cas, je veux dire, puis t'enlèves la cocaïne de la musique des années 80, puis c'est sûrement pas pareil. Mhm. Mais je veux quand même dire que, en fait, mon point, c'est que je veux pas que les gens pensent qu'on fait la promotion, puis je veux surtout pas aussi que les gens pensent que... Ça rien. Mais non, mais- Ils sont pas là. Non, mais je suis pas... Non, mais OK, peut-être, mais non, mais dans le sens où... Je veux dire, il faut faire attention objectivement, pour vrai. Faut faire attention. Bon, on a pris, nous, de la drogue pour s'en est sorti. Ouais, mais comme, ben, premièrement, la fin de l'histoire est pas écrite encore, là, mais je veux dire... On sait pas. Non, parce que, tu sais, je t'ai dit, j'ai lu Wikipédia pour voir ce qu'il disait. Parce qu'à l'époque, Wikipédia n'existait pas. Puis là, j'ai été voir ce qu'il disait sur la cocaïne. J'ai fait, oh. Bon, on va y revenir de la coke parce que les deux, on en a fait puis on a eu du fun. Moi, je vais revenir sur l'alcool un peu comme mon rapport avec l'alcool. Mon rapport, moi, la création. Ouais, mais toi, est-ce que t'écris sous, toi? À l'époque, oui. Puis c'était bon? Ce que j'aime d'écrire sous, c'est qu'il y a une. Il y a une force et il y a une nudité Ça, c'est vrai. que j'adore. Ouais. C'est pas tout le temps bon, mais j'ai. C'est rarement bon. Ben. C'est rarement bon. Quand t'écris sous, c'est pas pour. Moi, ce que j'ai compris, j'ai beaucoup publié des statuts Facebook sous. Énormément. OK, étonne-moi. Énormément. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'était pas mes statuts les plus populaires, mais je suis convaincu que mes statuts sous, j'étais allé chercher des fans pour au moins 10 ans. Il y a des gens que je suis vraiment allé rejoindre parce que quand t'es sous, t'as un laisser-aller puis t'as un je m'en foutiste qui est super important pour mon genre d'humour. Fait que moi, l'alcool, ça m'a vraiment aidé. Non, mais je comprends parce que tu dis ça, puis c'est vrai que moi, souvent, j'ai des pulsions d'écrire des statuts, des stories, mais je le fais pas. Moi, je l'ai fait. Parce que c'est... Moi, je suis le seul à me trouver drôle, là. En fait, je C'est t'envoie... bon, ça. Puis c'est quoi? Non, mais je te je te les envoie en DM, ce que je trouve... Quand je suis... Les trois quarts des affaires que je t'envoie en DM, en toute honnêteté, je suis pas tellement à Je suis jeun. au courant. Je suis au courant. Je suis au courant. Je suis au courant de ça. J'ai aussi compris que je peux plus te picher des idées de podcast après 6 heures parce que ça te fait des fois, tu paranoïes puis tu sais là, je suis pas ça que je veux faire. Comme, attends, wow, j'ai lancé ça de même. Là. Mais non, mais là... Attends, tes idées, des fois, pour vrai, sont contestables. Toujours. Ben, c'est C'est ça. ce que je fais incontestable. Puis là, j'ai un moment de lucidité où je pense que non, Ah ouais. moi. Mais tout ça pour dire que moi, l'alcool m'a énormément aidé dans ma création. Ça m'a énormément nuit dans ma carrière. Ça m'a énormément nuit dans mes relations. Mais dans ma création, ça m'a nuit. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'au début de ma carrière, moi, je faisais quelque chose de l'humour, j'étais pas mal sous tous mes devoirs. Là. J'ai buvais beaucoup. Moi, mon rapport avec l'alcool, c'est que la solitude. J'étais un homme qui buvait énormément tout seul. Mon vrai problème d'alcool, c'est quand j'étais tout seul. J'aimais ça être sous, tout seul, vomir, continuer à boire. J'aimais ça. OK. Moi, T'aurais fait forte figure aux alcools olympiques au collège de Valleyfield. Non, j'aimais pas ça boire plein de monde. OK. J'avais un rapport avec misérable et assez tout croche avec l'alcool. C'est ce que j'aimais beaucoup de l'alcool. J'aimais beaucoup la rage qui sortait quand j'étais alcoolique. Ce qui est cool quand je buvais. T'allais-tu voir une psy juste pour être sûr? C'est-à-dire? Mais comme, tu sais, quand tu parles de la rage qui sortait, t'allais-tu voir une psy? Ça, c'est réglé. Là. Ah, ça, C'est pas c'est que c'est réglé, mais je suis en train d'aborder ça. Là. Par rapport à ma psy, c'est drôle. Quand je suis rentré voir ma psy, elle m'a demandé pourquoi t'es là. J'ai dit pour l'alcoolisme. Elle fait qui est cool. Tu bois à quelle fréquence? Combien tu bois? Je sais pas. Tu sais pas. Mais dans le dernier mois, j'ai pas bu dans le dernier mois. OK? Puis le mois d'avant, non plus. Puis le mois d'avant, en fait 3 mois, j'ai pas bu. Mais en fait, t'es pas alcoolique. C'est pas ça ton problème. Puis j'ai réalisé que j'avais un autre problème. Ah, Et que c'est. c'est intéressant, ça. Ça m'a fait rire. J'étais sûr que je rentrais là pour l'alcoolisme, mais c'était autre chose. C'est rentré chez Léa. Moi, c'est Thomas, j'ai pas bu depuis 4 ans, puis je pense que je suis alcoolique. Ouais. OK. Fait que moi, c'est ce que j'aime de l'alcool. C'est Ouais. que ça enlève une couche. Et ça fait. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'apparence, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce que les autres veulent, puis je leur donne. Même des fois, ça paraît pas toujours, là. Tu parles aussi quand tu cries après le monde, puis tu leur dis « Fais pas ça! »
Fais pas ça. Mais faut pas qu'il fasse ça. Ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. Écoute pas ce gars-là, tu sais, ça, là. Mais faut pas qu'il l'écoute. Ouais. Ou c'est pas bon ce que tu fais, t'es pas intelligent. Ça, c'est ta bienveillance. Ouais, oui. Mais oui, sois plus intelligent, vas-y. OK. Quand je buvais, j'étais pire. Je me rappelle une fois, j'étais sous aux Oliviers, puis j'ai dit à Rosalie comment gérer sa carrière quand Une bonne ça idée. va beaucoup mieux qu'elle. Je me souviens très très bien, une fois, on faisait genre 60 humoristes en 60 minutes, t'es arrivé, Ouais. puis t'as regardé Louis T, qui est en veston cravate, puis t'as dit « C'est pour ça que ta carrière va bien, puis pas la mienne. » Puis Louis T t'avait répondu « Je peux au moins te nommer 60 autres raisons. » Ah, ça, c'est hilarant. Et Vincent C est arrivé avec sa corvette à ce Oui. moment-là. Oui. Et Jay était avec un gars d'occupation double qui avait honte. Oui. Parce qu'il était avec ses amis humoristes, puis là, avec son ami d'occupation double, puis là, il savait pas comment gérer ça. Et j'ai trouvé ça délicieux. Puis moi, j'étais habillé en Space Jam. C'est C'est vrai. Il faisait chaud. Première fois que je t'ai parlé de ma vie. Je pense que c'est vrai que c'est là. Puis c'est là que j'ai fait. Ah, ce gars-là, il est vraiment fascinant. Parce que j'étais habillé en Space Jam. Non, quand on a jasé, j'adorais ça. Ah ouais? On a parlé de basket, on a parlé d'art. Ouais, c'est vrai, il faisait... Jean-Philippe Autier est venu nous interrompre. C'était lourd. Ouais, mais là... Moi, c'est ça. Moi, je suis le... Ça, t'attires ça, pas moi. Moi, j'attire la vedette, man. Ouais, moi, 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 je suis... Moi, fait que moi, l'alcool, ça m'a. Ce qui est particulier de l'alcool, c'est que ça a été un remède pour moi. Par contre, c'est devenu un poison. C'est exactement ça. C'est que ce qui est un... En fait, c'est un faux remède. Tout C'est le un temps. faux remède. C'est tout Par le temps. contre, La ça- drogue aussi. Mhm. Tout le Mais temps. ça m'a. Moi, je sais que grâce à l'alcool, j'ai compris qu'est-ce que je voulais en faire comme humour. Grâce à l'alcool, j'ai été plus sur Internet. Grâce à l'alcool, je me suis plus exprimé. Ça a fait plein d'erreurs. C'est un grave problème que j'ai eu. J'ai dû le confronter. Mais je peux pas non Mais plus. qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Y a-tu un moment où t'as fait « Là, c'est trop » ou... Y Ah, le moment où t'as-tu j'arrête- eu ton salut bonjour? Le moment où j'ai arrêté, moi, c'est dès que. Moi, j'ai un long moment où il y a deux moments. Il y a un moment où j'étais vraiment sous dans un party de gens plus jeunes que moi. Puis j'ai fait, c'est pas normal. Plus jeune? Il y avait 21, 22 ans, puis moi j'avais 26, 27. Puis j'ai fait, c'est pas normal que je sois dans cet environnement-là, c'est bizarre. J'ai arrêté pendant 8 mois. L'autre fois, le plus long moment que j'ai arrêté, c'est à la grossesse de Steph. Dès que Steph. Ah, grossesse sympathique? Non! Ah, même pas? Non, vraiment. Là, c'est sérieux. Là, il y a quelqu'un d'autre que moi. Ouais, Avant, je c'était tout le temps. Pas grave. C'est pas grave, c'est moi. Pire affaire, elle va me laisser, laisse-moi, c'est pas grave. Là, quand Steph est tombée enceinte, là, c'était pas juste. C'était important mon couple parce qu'il y a un être humain d'impliqué. Hmm. Fait que c'est important qu'on soit deux pour élever cet enfant-là. C'est important aussi que j'aide cette femme-là à élever cet enfant-là. Je dois vraiment être un partenaire. Ouais. Je me rappelle, elle m'a montré, hey, je suis enceinte, on s'est pris dans nos bras, puis j'ai dit, j'arrête de boire. Puis ça a un peu comme, hein, quoi? OK, cool, mais c'est pas vraiment ça le feeling. Fait que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté pendant très longtemps. J'ai pas bu avant qu'elle puisse boire. Puis c'était pas vraiment pas pour une grossesse sympathique. Ah non? C'était vraiment une vraie démarche de je suis un père, il y a quelqu'un d'impliqué, il y a un être humain que j'ai mis sur terre Qui va dépendre de moi qui va pendant dépendre longtemps. de moi. Je ne peux pas être ivre. Et j'ai recommencé à boire depuis. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sous, par contre. C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sous. Ouais. C'est vrai. Sauf quand tu viens me chercher le matin. Mais C'est le moment. c'est ton moment. Ouais. T'es là avec ta petite bouteille, tu sais, hey, là, c'est ma famille, puis tu bois, puis là, tu sais, tu continues à conduire. Et j'en parle souvent, mais je vais le répéter. Moi, j'ai compris que j'avais un problème avec l'alcool. Pour régler mon problème, la clé. Ça a été quoi? Moi, j'étais pas accro à être sous. OK? J'étais accro au lendemain de veille. Ça, c'est vraiment très étrange. Parce que C'est très étrange. C'est comme faire... Je suis pas accro aux toilettes, je suis accro à l'odeur des toilettes. Tu sais, t'es accro à tout ce qui est désagréable dans la... ben moi, je suis très... Très mauvais parallèle, mais tu sais, c'était Oh, je juste... comprends. Mais moi, je suis maso dans la vie. J'aime être une victime. J'aime me plaindre. Ça, c'est Puis sûr. j'aime qu'on... Moi, je suis pas capable de dire aux gens, prenez soin de moi. Alors, je me fais mal volontairement, puis ils n'ont pas le choix de prendre soin de moi. OK. Je peux pas aller chercher de l'aide tant que je souffre pas pour Mais vrai. t'as pas un journal intime dans lequel tu Ça peux... s'appelle comme- Facebook. Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais t'avais-tu un petit journal avec le petit cadenas, genre? Jamais. Jamais parce que je ne suis pas une fille de 9 ans dans les années 90. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le lendemain de veille. Parce que ce qui est cool quand t'es le lendemain de veille, C'était tellement de
la marde qu'il y avait là-dedans. Oui, tout le temps. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Moi, C'est jamais intéressant. les moments les plus érotiques que j'ai vécu à l'adolescence, parce que j'arrivais pas vraiment à toucher à des filles, c'est quand les filles me montraient leur journal intime. Pour moi, là, ils se dénudaient. Quand les filles me montraient leurs poèmes, quand ils montraient leurs dessins, quand ils montraient genre leur moment dans leur journal intime, là, j'étais, oh, elle est à poil pour vrai, là. Parce que j'avais pas accès à leurs seins ni à leurs fesses. Moi, j'ai pas. Non, moi, je misais sur le ballon balai. C'était vraiment. C'était vraiment. Le joueur étoile du ballon balai. Moi, c'était vraiment là-dessus. C'est comme ça, gars. Mais pour venir à. Joueur ambidextre en passant. Yo, ça, c'est fort. Ouais. Mais ma théorie des lendemains de veille, c'est que l'anxiété, ça fait mal. L'anxiété, ça t'englobe. Ouais. Et le mal de vivre, c'est gros. Ouais. Puis le plus tough du mal de vivre, c'est que tu sais pas c'est quoi. Tu commences ça, voyons donc, là, j'ai une carrière, je suis logé, je suis nourri, j'ai des amis. Comment ça, je me sens mal? Mm. Cette quête-là, elle fait peur, puis elle n'est pas le fun. Quand t'es le lendemain de veille, tu te dis, si je me sens mal, si j'ai mal au cœur, si je suis pas bien, si j'ai pas confiance en moi, si je suis anxieux, c'est parce que j'ai bu des rum and coke hier. Ouais. Ça calme cette quête-là. Ah, tu vois, toi, ton lendemain de veille, c'est mon ongle incarné. Tu sais, genre, c'était. Ben, c'est comme le vrai. J'ai la même relation avec l'alcool que certains ont avec l'automutilation. Souvent, ils se coupent en disant au moment quand je me coupe, je peux décider de l'intensité. Je peux décider combien de temps ça dure. Et je sais pourquoi j'ai mal. Je me suis coupé, je le vois. Ouais, mais ouais, je comprends. Mais tu vois, je comprends ce que tu vis, ce que tu dis, parce que c'est vrai que le mal que tu oublies puis qu'après tu te réinfliges, tu sais, avec l'effet boomerang, on va dire, c'est vrai que ça vient mettre une pièce dans le casse-tête de ta vie, Ouais. même si, mais c'est pas une vraie pièce, en fait, mais en tout cas. Vous avez du bien. Mais ça, oui, mais C'est une illusion. c'est ça, Ça fait du exactement, c'est une illusion. Mais là que j'ai réalisé, OK, fait que dans le fond, j'ai comme n'importe qui, j'ai de la J'ai peine. des problèmes. Je dois aller fouiller là-dedans. Ouais. Et voilà. Ben ouais, c'est ça. Moi, tu vois, ça a été. Mais tu vois, je t'avoue que je fais partie de la statistique poche que selon laquelle en pandémie, il y a eu une recrudescence. Là. Moi, je fais complètement partie de ça parce que pendant la pandémie, c'était quand même intense. Là. J'avoue, le premier confinement, Ouais. là, ouais. C'est quand tout a arrêté, que on savait pas ce qui se passait, où on allait, là, je fumais beaucoup. Là. Moi, je me suis défoncé dans le travail. Mais toi, t'as fumé beaucoup? Moi, j'ai fait, OK, c'est là que j'ai. Ah non, mais Moi, les j'ai deux... fait, on va faire un deuxième podcast. Let's go. Non, mais moi, tu vois, j'avais juste mes chroniques le vendredi matin. Donc, je Mais tes m'étais... chroniques que tu mets beaucoup de temps. Là. Oui, mais c'est à partir de là que ça a commencé. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Fait que je vais le faire comme Donc, je vais le du faire monde. à fond. Là, il y a 40 heures qui viennent de se libérer dans ma semaine. Parfait, ça va être 40 heures pour ces 4 minutes-là. Et donc, il y avait ça. Mais je veux dire, il y a eu une période un peu où c'était quand même compliqué, là, la cohabitation, parce que je veux dire, j'ai jamais performé, peu importe, là, Mhm. j'ai jamais performé dans un état... Moi non plus, j'ai jamais fait du stand-up sous. Mais quand je dis, même pas sous, j'ai jamais fait du stand-up avec une goutte d'alcool. Et ironiquement, j'ai jamais pris d'alcool à sous-écoute. Ben, c'est ça, tu vois, c'est spécial, mais je pense Je que moi non demande, plus. je demande toujours des 7-Up à. Mais non, mais dans le sens où, à part une fois dans un show, c'était ça le concept, mais sinon, j'ai Le show jamais... bien chaud. Non, ça s'appelait 10 minutes de marde. Puis c'était la fois où je gueulais pour qu'on ferme le spectacle pour aller au Bacha en Ça, face. on va revenir dans un autre épisode parce que c'est incroyable. On va être closé par ça. Mais. Ça, Mais c'est la continue pour le dernière cannabis. beuverie monstrueuse que j'ai vécue dans ma vie. Mais non, c'est vrai, c'est là que j'ai compris que j'ai des problèmes parce que dès que je suis face à l'inconnu, dès que je suis face à l'anxiété, dès que mon réflexe a été tout de suite de... Mais tu sais, fumer, là, c'était genre, je fumais quelques grammes par jour. Je pouvais fumer, ce qui est quand même beaucoup, là. Donc, là, j'ai fait, OK, non, là, il y a un problème majeur, là. Ça veut dire, tu sais, clairement, il y a 1 mois et demi, je fumais pas, puis là, je fume 3 grammes par jour. Je pense pas une bonne idée. Fait que j'ai tout coupé radicalement. Je me suis investi dans mes chroniques. Ça a passé, mais je veux dire... J'ai comme vraiment compris là, que j'avais un rapport pas très serein avec le cannabis. Puis c'est là que ça a comme très... Tu sais, c'est très contrôlé là, en ce moment. C'est très... Tu sais, je t'avoue, je suis en période d'écriture, donc ça arrive très souvent que j'écrive. Là, je relis, je fume. Mhm. Puis là, je repense à ce que j'ai écrit dans la journée. Puis là, c'est ce que je te disais là.
Ah, peut-être ça c'est plus drôle, peut-être ça c'est meilleur. De fait, c'est quand même, des fois, c'est quand même, comme tu dis, plus drôle. Toi puis moi, on a des personnalités très différentes. Ouais. Moi, je pense que j'ai laissé aller beaucoup plus facile. Là. Ouais, La pas preuve, moi. je t'habille de même. Non, moi non. On s'en calisser un peu pour s'habiller Moi, de tu même. me sur la mettrais pas journée. dans un club échangiste, mettons. Je pense pas que je serais à mon aise. Je comprends. J'ai vu un reportage, j'ai dit, tiens, ça, c'est un endroit où Thomas serait content. Est-ce que pas une histoire de club échangiste? Non, mais je pense pas que je veux la ok. connaître. Je vais compter une autre fois. Mais, t'es déjà allé là. Étonne-moi. Étonne-moi. T'es sérieux? Ouais. Genre, c'était quasiment ton nom. Il y avait ton nom sur un banc, quasiment, là. C'était ton esthétique, ton énergie. C'était tout ton imaginaire était là au complet. C'était ça. Puis c'était un reportage, puis tout le long, je me disais, hey, moi, je serais pas bien. J'étais genre, wow, Thomas, c'est vraiment ça son. S'il concevait un bar, ça serait un club échangiste. Ou en tout cas, ça ressemblerait à ça. Génial. Mais là où je veux en venir par rapport à l'alcool, c'est que toi, on est différent. Je pense que toi, l'alcool, ou plutôt le cannabis, ça t'aide à être un peu plus funné, un peu plus nono, là, un petit peu plus détaché. Ouais, je me détache. Je suis plus fin. Moi, C'est pas fin, là, mais comme. Moi, l'alcool m'aide pour les prémices. Genre, t'as vraiment envie de parler de ça parce que quand t'es sous, ça t'enrage. Alors, prends cette prémisse-là. Ouais. Là, maintenant, moi, faut dire qu'il y a une raison aussi pourquoi je performe jamais sous. Pas du monde sous. Tu m'as vu une fois dans un bar, t'as fait. C'est donc bien lourd. Fait que si je veux gagner ma vie dans le show business, je peux pas être sous devant le monde. Je vais tout perdre. Alors, ce que je fais, c'est que je prends la source d'être sous. Comme, OK, quand je suis sous, voici ce qui ressort. Maintenant, sobre, prends cette rage-là puis présente-la aux gens. C'est intéressant. Mais je suis pas rendu là, moi, encore. Je pense qu'on a des personnalités. Mais différentes. j'aimerais ça, parce que j'ai écrit des blagues gelées, puis c'était pas bon, là. Tu sais, Oui. Je t'avais écrit, je t'en avais de raconter une, puis elle Oui. était pas bonne. Non. Elle était vraiment pas bonne. Pas bonne, je m'en souviens. Ah, mais j'en ai écrit une autre. Je disais, attends, mais elle, je vais la garder pour vrai parce que je sais comment la placer. J'ai écrit, wow, j'ai réalisé que je sortais avec une fille quand j'ai compris qu'elle m'envoyait des lettres, m'envoyait des messages, m'appelait à toutes les semaines. Tu sais, c'est là que j'ai compris que je sortais avec une fille. Puis avoir su, j'aurais dit que j'étais en couple avec Revenu Québec depuis plus longtemps. Fait que là, tu vois, ça, c'est très mauvais. Mais je pense que j'ai trouvé une façon de la faire passer. Elle est bonne, hein? Je t'encourage à mettre ton énergie ailleurs, mais... Dans le wakeboard. Changeons drastiquement de sujet. La coke! La Ouais. La coke quand la première fois? Au secondaire. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu... En passant, tu sais qui envoient leurs enfants à l'école privée en disant ils prendront pas de drogue, ils vont juste en prendre de la plus forte puis de la plus chère qu'à l'école publique. Mais c'était un party de football. Ouais. Puis j'ai essayé, puis genre, ça a été un... Ça a été encore une histoire d'amour encore plus forte que le Canada. Ah ouais, ça c'est bon. La coke, c'est ça qui est fucked up, c'est que c'est tellement bon. Puis pendant 1 an et demi, tu sais, pendant la fin de mon secondaire, c'était... Mais j'en prenais pas genre tous les jours. C'était vraiment social, entre guillemets, là, mais c'était vraiment dans Ah, des... c'est très social, la coke. Non, mais je veux dire, j'en prenais pas tout seul. J'en prenais pas... C'était toujours... On était 4-5 dans un party, puis tout ça. Mais... Puis j'ai rapidement arrêté parce que quand je suis arrivé à Valleyfield, au collège de Valleyfield, j'étais arrivé, puis le premier party, puis là, j'ai fait... Y a-tu des tracks à quelque part? Puis là... Hein, de quoi tu parles? Non, puis là, j'ai fait... Oh, OK. C'est vraiment de la drogue de bourgeois. Je suis le seul ici. Je vais être le seul à vivre le trip. Donc, j'ai arrêté. Puis, j'en ai jamais refait depuis... ça fait 16 ans que j'ai jamais touché à ça. Oui, tu comme moi que... Mais c'était spectaculaire, l'effet. Là. C'est ça, c'est que ce qui est horrible avec la coke, c'est... Ça, c'est un point où... OK, vas-y, continue. C'est horrible avec la coke, c'est que quand t'es jeune puis t'en prends quelques fois, tu te dis ah, si je pouvais me sentir comme ça tout le temps. Ouais. C'est une dose de confiance, une dose de chaleur, une dose de... Tu t'acceptes quand t'es là-dessus. Je comprends les banquiers de prendre la coke. Ouais. Je comprends les sportifs. Je comprends les... Mais, tu sais, en fait... Je cautionne pas, mais je comprends. Ton entrevue avec Pony l'explique très bien. C'est comme... tes capacités de vie. Tu sens que tu atteins ton plein potentiel. Ce qui est faux, par contre. Ce qui est faux. Parce que si faux. on te filmait et on te le montrait, tu fais ben voyons donc. Parce que tu as l'impression que... Mais ce que tu dis est inintéressant. Tu bouges bizarrement. T'es confus.
T'es pas Ça- créatif pour vrai. T'es pas créatif pour vrai, mais t'es convaincu que tu l'es. Ouais. Mais mettons, tu vas regarder ça, puis tu vas faire, hey, ça là, c'est un peu comme un croissant. Puis tu vas croire que c'est la meilleure idée de tous les Non, temps. en fait, moi, mais je c'est rien. serais plus comme, on dirait une demi-lune en liège. OK, on ferait un. À part du. Hey, si on met ça sur un show du Cirque du Soleil, mon chum, Voilà, ça va s'appeler genre bouteille. voilà. Puis là, comme. Puis t'es convaincu que c'est Là, quelque chose de c'est- bon, puis ouais, c'est pas bon, là. Là, t'es comme, ouais. Puis là, tu te dis, on part à Burning Man. esti. Ouais. On vit ça pendant une semaine à Burning Man. Ça, c'est les gens avec qui j'aime pas, Mhm. que j'aime pas côtoyer. Mais c'est quand même, ça, je vais l'avouer, mes points de vue avec Hitler sont très divergents, mais son interprétation de la cocaïne, où il dit, j'ai jamais eu l'impression de me sentir comme mon plein potentiel, mes idées ont jamais été aussi claires. Je trouve que, en vrai, c'est quand même une bonne description. Puis L'idée, ça montre à quel point c'est pas bon la côte, parce l'idée que ça donne le d'Hitler troisième Reich. Ouais, ben l'idée d'Hitler coqué m'effraie au plus haut point parce que, je veux dire, à la base, ce gars-là, il était détraqué mental. Rajoute de la coke, oh, c'est pas des bonnes. Les brainstorms ça devait être épouvantable. Mais je veux dire, quand même, pour vrai, c'est comme. En fait, tu as raison. Je comprends pourquoi les gens en prennent, Mhm. mais je veux dire, justement, C'est pour ça qu'il faut pas en prendre. c'est pour ça qu'il faut pas en prendre. Ouais. C'est parce que tous les effets que ça provoque sont extrêmement positifs. Ben, extrêmement positifs. Je veux dire, Dans ta tête. Dans ta tête. Exactement. Tu sais, c'est comme. Exactement. Tes idées deviennent plus claires. T'as l'impression que là, t'as des connexions cervicales, Ouais. genre exceptionnelles, que tu fais des liens. Que... Si tu fais de la coke avec quelqu'un, t'as vraiment l'impression que c'est ton meilleur ami. En fait, ouais, mais ben, premièrement, puis t'as plus faim, t'as plus mal, t'as plus de fatigue, C'est t'es terrible. vraiment énergisé. Ouais. En fait, tous les problèmes de la vie adulte Ouais, fini. sont réglés. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je suis comme, oh, faut vraiment que je m'en tienne loin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très dangereux parce que ce sentiment-là est très addictif. Ouais. Très, très addictif. Vraiment. Moi, je sais comment j'ai arrêté de faire du speed. C'est que je me suis dit, le bonheur que j'éprouve sur le speed, je peux. Voici, j'ai une idée de ce que c'est quoi être heureux. Mhm. Être heureux, c'est ça. Maintenant, comment je peux arriver à ce point-là sans le speed? Il y a moyen. Il y a moyen. T'as raison. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai autant aimé ma période où je faisais du speed et de l'ecstasy. C'est que ça m'a donné une idée de ce que je voulais être. Ben, tu vois, ben, c'est un peu ça le cannabis avec moi, c'est que je vois un peu, j'essaie de devenir ce que je veux être, mais je reviens à ça parce que c'est la seule que je... Ben, le moche aussi, des fois, ça m'arrive, là, des champignons. Mais ça, c'est très récréatif une fois par été et c'est sûrement les meilleurs fous rires de toute ma vie, là. Comme il n'y a rien de plus le fun que d'éclater de rire en toute honnêteté. Mhm. Soyons honnêtes 2 secondes. Mhm. Je sais pas si t'en as-tu déjà pris? Des champignons, ouais. Avoue que tu peux pas ne pas... En fait, les rires... Ils sont très agréables. Ça Le fait- meilleur mélange que j'ai fait de ma vie, c'est ecstasy et moche. Non, moi, tu vois, je me suis pas rendu là. Mais, Mais je vais vous dire qu'il y a une période où, la période où je prenais beaucoup de drogue à la fin de mon adolescence et début de l'âge adulte, j'avais un petit peu envie de mourir. Fait que je m'en foutais de ces plein d'affaires. Parce que je m'étais dit, ouais, je comprends. il n'y en aura pas d'avenir, Mais il tu n'y aura vois, pas de c'est ça. présent. Mais ça, c'est pas une bonne. Ben non. Fait que peut-être qu'une des seules. Quand je dis que c'est mon meilleur trip, c'est que j'étais tellement malheureux. Ce que j'aimais de la drogue quand j'étais à cette période-là, c'est que, j'étais pas moi-même. Fait que j'étais pas la drogue qui était bonne. C'est juste que je sentais plus l'anxiété que je vivais. Fait que c'est pas, je répète, c'est pas la drogue qui était bonne, c'était mon état d'esprit et mon état d'âme qui était horrible. Ben ouais, Moi, ben... ce que je trouve fucked up, c'est que depuis que je vais mieux, j'aime plus être sous, j'aime plus être gelé, j'aime plus rien parce que je suis bien où je suis rendu. Mais, Et j'ai 30 ans, puis ça me bonne dedans. mais moi aussi, c'est un peu ça. C'est que t'arrives à un point dans ta vie où t'es bien. Ouais. Puis t'es serein avec ce que t'es puis ce que tu fais. Ouais. Puis comme... C'est bien... Mais sauf que c'est un gros travail très douloureux aussi, hein, en passant, là, la quête existentielle. Mais je veux dire... Mais moi, je dis toujours, tu sais, parce que je reçois quand même des gens... Je reçois des gens. Ça arrive souvent des amis qui me disent des affaires du genre... J'ai jamais essayé... Puis en vrai de vrai, mettons, je vais parler du moche, parce que le moche, c'est vraiment un truc événementiel dans ma vie. Moi, je dis toujours, quand tu essaies une drogue, prends toujours, premièrement, l'affaire la moins forte. Fait que du cannabis, commence pas avec du 35%, là, comme, vas-y mollo. 2, si tu fais fais-le avec quelqu'un de confiance, puis qui va pas... Fais-le avec quelqu'un de confiance qui va comme être là si parce que ça peut mal virer. C'est ça le problème.
Fait que fais-le avec quelqu'un de confiance dans un environnement que tu connais. Tu sais, genre vraiment, limite les chances que ça se passe mal. Parce que si tu décides pour être cool, ce qui m'est arrivé, d'essayer une drogue dans un environnement inconnu avec des inconnus puis d'être des gens qui ça va pas être agréable. Puis le but, c'est pas nécessaire. Mais c'est pas que ça va pas être. C'est pas. En tout cas, je trouve que c'est pas non plus que tu vas vouloir arrêter, c'est que tu vas vouloir revivre l'expérience pour revoir une autre version, faire une autre facette. C'est pas clair hein, comment je l'explique, là. Mais je fais juste dire, dans le fond, faites attention. Puis, genre, il y a des drogues légales. Si vous en avez jamais fait, faites-le avec du monde de confiance. C'est ça mon point. Non, mais c'est vraiment important. Puis, sachez pourquoi vous le faites aussi. Hein? C'est une vraie affaire, ça. Parce que si tu le fais comme nous, c'est-à-dire on a un mal de vue qu'on n'est pas capable de contrôler, peut-être que c'est pas une bonne solution. Mais si c'est une soirée entre amis, puis là, bon, tout est relax, puis il sort le petit joint, ça, pour moi, c'est très différent quand même comme consommation. Je sais pas comment le dire autrement. Mais j'étais très content que le cannabis soit légal, en toute honnêteté. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait usage du marché illégal, même quand avant. C'est-à-dire que je passais par des... Tu sais, comme je t'ai dit, là, moi, c'est... S'il y a une fois, j'ai voulu acheter de la bière au dépanneur en demandant à un gars, peux-tu en acheter pour moi? Moi, j'achète de l'alcool depuis l'âge de 15 ans. Genre. Oui, mais je veux dire, moi, j'avais peur. J'ai peur de l'autorité dans la vie. Ah, ça sonne... Ouais. Fait que là, je vais avoir un gars qui a l'air du roi des motards à la station-service. Puis le gars, il me montre sa plaque de police. Je fais comme, bon, OK, fallait que je tombe sur le seul policier. En tout cas, fait que c'est sûr que moi, si j'appelle un pusher, c'est sûr que je tombe sur l'agent double. Je fais de la prison pendant 17 ans. Mais j'étais content parce que j'étais comme, ben, ça va être le fun, ça va comme... je vais pouvoir en faire quand je veux, comme je veux, plus librement, puis ça va être moins tabou. Je comprends. Ça veut pas dire que je fume avec mes parents, mais genre, ça veut dire quand même que mes parents, s'il y a un dialogue plus ouvert. Ma réflexion n'est pas terminée là, par rapport à ça. Puis j'ai pas beaucoup de données, fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis de l'avis là tout de suite, là, au mois de septembre 2021. Je suis pour la décriminalisation. Ah ouais, je comprends pourquoi tu dis ça. D'accord que t'allais en prison parce que t'as vendu de weed, je sais pas, c'est la super idée du siècle. Mais je suis pas d'accord que ce soit vendu par l'État, puis je suis pas d'accord que ce soit juste comme si c'était une drogue normale. Il aurait pu avoir un projet pilote, mettons. Il aurait pu avoir une zone un peu projet pilote, qu'on essaye de voir comment ça s'intègre à la société, que ça va arriver du jour au lendemain. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est bizarre ce que je vais dire, puis ça vient de quelqu'un qui est parano quand il fume, puis qui aime pas ça. Mais je trouve ça dangereux, une civilisation qui fume la marijuana, parce que je considère que la marijuana, ça te fait, on te l'a dit toi-même, ça rend tout meilleur. Fait que t'acceptes ta condition. Et ça, je suis pas à l'aise avec cette idée. Cette idéologie-là d'accepter sa condition. Ah ouais. Je pense qu'il faut tout le temps s'améliorer. Puis je pense que c'est très sain pas être à l'aise avec sa condition puis vouloir l'améliorer. Puis je pense que le cannabis, une des raisons pourquoi les gouvernements sont très à l'aise de la légaliser, c'est que ça fait une civilisation. Ça fait des citoyens mous. Ça fait des citoyens qui acceptent leur sort. Puis ça, c'est pas une bonne affaire. Fait que c'est pas l'idée du siècle pour moi. Mais je veux dire, l'alcool, tant qu'à ça. L'alcool, au contraire, l'alcool, ça crée des manifestations. L'alcool, c'est même... Ça crée des débordements. C'est particulier, l'alcool. L'alcool, c'est... Généralement, ça crée... Ça pète des affaires. Tu sais, souvent, quand tu es dans une foule puis le monde boive, il faut que tu quittes parce que tu dis, ils vont brûler les affaires. J'avoue que, ouais, une des places les plus dangereuses dans les... C'est entouré d'hommes qui ont bu. À Liverpool, là, un vendredi soir. Spécial. Ouais, à la sortie des pubs. Spécial. Oh ouais. Tu l'as-tu vécu, ça? Moi, je l'ai vécu, là. Juste avant, tu sais, souvent, la drogue, le pot, c'est ce qu'on appelle un getaway drug, c'est-à-dire que tu commences par du pot, ensuite tu passes d'un à l'autre. Je considère que la vraie getaway drug, c'est l'alcool. L'alcool, tu vis, c'est une drogue très dure, extrêmement dure. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que si tu bois, là, tu fais, sais-tu quoi? J'aime boire, faire de la coke, on va boire plus. J'aime boire, peut-être faire des psychotropes un peu plus rough. Je crois que la vraie getaway drug, c'est l'alcool. Maintenant, quoi faire avec l'alcool, je ne le sais pas. Mais que l'alcool soit aussi facile d'accès et aussi que c'est présenté comme étant, entre guillemets, normal. Ouais, c'est très normalisé. Je suis pas à l'aise avec ça. Ah ouais, hein? Pas à l'aise. Je sais pas, mais je sais que c'est des questions tellement plus complexes que je suis pas formé pour en... On jase. Mais moi, tu vois, l'affaire du cannabis que je trouvais, c'est que je trouvais qu'il y avait une hypocrisie quand même dans la société. Tout à fait.
Comme la preuve, il y a 3 SQDC pour une ville de 2 millions d'habitants. Puis la file est là. La file est longue pendant 2 ans, puis c'est vide, puis tu te dis, attends, là, toi, tu penses vraiment qu'il y a 800 personnes qui fument du weed à Montréal? Je comprends. Sérieux? Pour vrai? Non. Fait que comme, tu sais, il y avait une hypocrisie quand même. Donc, OK, là, au moins, il y a... Ben, au moins, il y a quelque chose... moi, c'était beaucoup plus ça. Je suis genre, ben, c'est plus hypocrite rendu là. En même temps, t'as raison. T'as raison parce que... T'as raison de dire qu'il faut faire attention. Mais, je veux dire... c'est pas tout le monde comme... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont pas... Tu sais, moi, avant, là, quand c'était illégal, j'avoue que j'en fumais beaucoup moins, mais en même temps, j'en fumais... Tu savais pas ce que tu fumais. Je savais un peu, là, mais je veux dire, parce que j'ai développé une petite expertise quand même au fil du temps, mais je veux dire, dans le sens où les occasions étaient peut-être pas aussi importantes qu'aujourd'hui, étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. En même temps, il y avait un effet un peu pervers où tu avais tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui en fumait énormément, puis c'était un peu de lui dont tu dépendais. Fait que c'est un peu hypocrite dans ce sens-là, parce que tu fais, moi, j'ai pas le courage, mais je vais aller chez mon ami qui en a. Fait que, en tout cas, ça, c'était ma tactique, puis je suis pas fier de ça, mais je veux dire, je sais qu'on est beaucoup, fait que ce réflexe-là, il est là. Deuxièmement, comme tu dis, tu sais pas ce qu'elle t'encourage en vrai. Tu sais qu'en fait, t'es 100% assuré que cet argent-là... T'aides la pègre. Ouais. Là, au moins, tu peux croire que t'aides l'État. Mais comme, encore là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec cet argent-là. T'aides aussi la pègre. Non, je déconne. Ben non, mais je veux dire, le marché noir est pas mort, là. Oublie ça. Non. Parce que comme tu sais, il y a une limitation de force. Les variétés sont assez restreintes. T'as pas des affaires exceptionnelles comme... Les vrais connaisseurs sont unanimement d'accord pour dire que le pot de la SQDC est toujours très sec. Le dosage est pas très bon. C'est pas l'effervescence que t'es mieux servi dans le marché noir. C'est ça que les vrais consommateurs disent. Sauf qu'en même temps, je trouvais que ça mettait fin à une hypocrisie. C'était juste ça. Je trouvais que... Puis je suis pas mal sûr que la société occidentale s'en va vers une légalisation, ou en tout cas une décriminalisation du cannabis, parce que partout où ça a été décriminalisé et ou légalisé, ça s'est pas mal passé outre mesure. Moi, je suis d'avis que la plupart des drogues devaient être décriminalisées. Je veux dire, sur ça. Ah, mais non, mais moi aussi... Mettons, l'héroïne, Ouais. que du monde ait peur de... Parce que il y a eu un article dans la presse récemment qui racontait qu'un héroïnomane avait... Quand tu décroches l'héroïne, il faut que tu continues à en prendre pour arrêter. Genre, il faut que tu réduises tes doses. Ouais. Mais que le système est mal fait parce que, dans le fond, tu dis que tu as arrêté d'en prendre, mais tu n'as pas le choix d'en prendre pour arrêter parce que sinon c'est trop violent. Ouais. Fait que tu passes des tests antidopage, mais si tu coules ton test antidopage, tu te ramasses quand même en prison. Terrible. Puis il y a un gars qui c'est arrivé qui est mort atrocement dans sa cellule parce qu'il était mixé avec un malade mental. Là, c'est terrible. Si c'était décriminalisé, ben ce cas-là n'existerait pas, il y aurait plus d'aide. En tout cas, ça veut pas dire qu'on vivrait au pays des bisounours, mais ça veut quand même dire aussi, ce que le monde n'aime pas d'héroïne, souvent, c'est les aiguilles. C'est très... Ouais. Moi, qu'est-ce que ça me touche, l'héroïne? Moi, tout seul, les aiguilles. Moins... Si c'est pas criminel, t'as pas à te cacher. Fait que t'as pas à mettre des aiguilles par terre. T'es à l'aise de mettre des aiguilles à des endroits où sécuritaire. Mais ça, il va toujours avoir des aiguilles. C'est pas parce que c'est décriminalisé que... Il va en avoir moins, par contre. Peut-être. En tout cas, il va y avoir des centres avec des ressources plus claires. Mais le Portugal, il me semble, a décriminalisé... Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que le Portugal a décriminalisé toutes les drogues. Toutes. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y a pas une augmentation fulgurante de la consommation. Non. Par contre, il y a les cas d'addiction sont plus importants. Oh. Ouais. Ils ont remarqué que dans les cliniques dans les cliniques non, les rehab là, les intox, merci. Il y a vraiment une recrudescence là. C'est ça, en tout cas, ça fait un bout de temps que je l'ai lu, fait que je sais pas aujourd'hui, mais ça fait peut-être 6 mois. Je pense pas que la situation a radicalement changé en 6 mois, mais c'est ça qu'ils ont remarqué, c'est que souvent les dépendances augmentent vraiment plus quand c'est décriminalisé. Wow! Ouais. Fait qu'il y a quand même un revers important là-dedans. Donc, il faut prévoir que si tu décriminalises, clairement, il va falloir penser à des ressources pour aider la désintoxication. Je comprends. Tu avais un message tantôt, moi aussi j'ai un message. Moi j'ai un message pour ceux qui consomment,
qui veulent arrêter puis qui ont honte. Le plus difficile quand tu consommes, je pense que c'est vivre avec le secret. Le plus difficile, c'est le cacher à ses proches. Tu consommes, peu importe c'est quoi, exprime-le. Puis exprime-le aux gens qui t'aiment. La plupart, je connais personne qui n'a pas de vice. Je connais personne qui n'a pas un problème, qui trouve qu'il mange trop, qui trouve qu'il gage trop d'argent. On a tous des vices. Alors, si tu as un vice, ouvre-toi aux gens qui t'aiment. Je pense que la plus grande peur du vice, c'est si les gens savent que, mettons, je dis n'importe quoi, j'ai un problème de jeu, j'ai un problème de consommation de coke, j'ai un problème X, Y, Z, personne ne va me comprendre, les gens vont me rejeter. Au contraire, les gens t'aiment et les gens vont t'accepter là-dedans. Et aussi, souvent, quand tu vas parler de ton propre vice, les gens ont aussi des vices. Alors, je pense que le plus difficile avec le problème d'addiction, c'est la solitude. Parle-en. T'as raison de parler de la personne solitude. que tu rencontres quelqu'un. Là. Parle-en pas au gars à qui t'en achètes, mettons. Ouais. Ça- T'en veux-tu une bonne? Des fois, ça aide. Je Pour connais vrai? quelqu'un qui a pris une consommation, puis il en a parlé à son dealer, puis son dealer a fait « je comprends » puis il l'a aidé avec ça. Oh shit, Ça existe. Ah, c'est quasiment une c'est belle parce que- histoire. Puis tous les personnes que je connais, là, moi, je connais beaucoup de... J'en ai quelques cocaïnomanes, et les dealers de coke, ils vivent des... La part des dealers de coke que je connais haïssent dealer de la coke parce qu'ils gèrent des gens qui ont des graves problèmes. Et c'est des fois c'est horrible, mais dans certains cas, ton dealer, c'est une ressource. Parce que lui, on a Ouais, vu mais du on monde va pas fucked up. faire une loi de la moyenne quand même, je pense. Je là. comprends. Tu sais, on- Mais là où je veux en venir, c'est parle-en aux gens que t'aimes. Ils vont t'accepter là-dedans. Ouais. Ils vont t'accepter là-dedans et ça va te faire du bien. Ben, en fait, Parce les que, gens qui t'aiment vont t'aider à t'en sortir, point. je dirais, moi aussi, où je veux en venir, les gens que t'aimes vont peut-être pas t'aider à t'en sortir. Ils savent pas. C'est pas parce que Ah, je quelqu'un comprends ce qu'on- c'est pas parce ouais. que quelqu'un t'aime qui peut t'aider Ouais. à arrêter de boire le jour. Non, mais C'est- non, des mais fois, sauf on- qu'il va t'encourager dans ta démarche, par exemple, qui est... Les gens qui t'aiment en général, même si, mettons, t'es sans Ils vont ressources, être cheerleaders. oui, ils vont être contents pour toi quand tu vas Ouais. faire des efforts. Ouais. C'est ça le point, là. Ouais. C'est ça que je voulais dire par ils vont t'encourager. Ouais. Mais c'est quand même... Puis des fois, c'est horrible. Là. Tu peux aimer quelqu'un pour avoir des conseils horribles pour lui. Ouais. Horrible. Ouais, Mais c'est... tes intentions sont géniales. Tes conseils sont pourris. Tu ne le sais pas. Les addictions aux drogues et à l'alcool, c'est un gros problème. Ouais. Puis, pas parce que t'aimes. Oh, mais je le connais. Tu le connais, mais tu connais pas la substance. Ah, by the way, aussi, l'autre chose que Toi j'ai aussi, tu le remarqué... connais pas vraiment parce qu'il te cache Mais ça. chacun vit son propre rapport avec la consommation. Autrement dit, C'est vrai. C'est vrai. s'en sortir, parce que ma méthode est pas nécessairement une méthode. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Nous-mêmes, on n'a pas la même méthode de création. Non, c'est ça. Non, vraiment pas, d'ailleurs. Tu me reproches tout le temps. T'es tout le temps en train de me reprocher. J'essaie d'écrire un truc sur ma réflexion sur, je sais pas, le racisme. Non, raconte quand t'as vu des gars en moto. Hein, Ouais. Ouais, mais non. C'est génial. C'est Oui, génial. Non, c'est pas génial. C'est le premier épisode. En tout cas, bref. Le C'est premier- génial. Je parle de moto? Le premier épisode. Ah ouais, OK. C'est mais, génial. mais je veux dire... Non, c'est pas grave, mais c'est pas ça que je veux faire. Fait que comme... Je comprends. C'est ça. Mais oui, t'as raison, mais c'est ça. Fait que faites attention. La morale aussi dans tout ça, c'est faites attention. Et Faites attention. masturbez-vous. C'est un bon remède. OK, mais... Masturbez-vous, c'est bon. Ça fait du bien. Oui, mais C'est fucking bon, se masturber. on peut finir sur une autre note, par exemple, que de dire masturbez-vous. Mais c'est une belle note. Non, lisez de la poésie. Yo, Oui, Pour vrai. Regarde, Non, masturbez-vous lisez de la- intellectuellement ou Lisez- masturbez-vous non. avec votre pénis. lisez et de la votre vagin. poésie, lisez les grands textes, lisez En autre vous chose. masturbant. Non, lisez, ça apaise. Puis si La vous lisez masturbation pas, aussi. écoutez de la musique. Vous masturbez-vous. Non, on se masturbe pas. C'est on... hot, c'est non, masturber. Ah, bientôt, on va faire un épisode sur la Je masturbation. penserais pas. Genre, il y a zéro chance. Zéro, non. Non, il y a Non, non, 5%. non. Il y a moyen. zéro Ah, il y a chance. moyen de te convaincre. Il y a Il y a moyen. aucune brèche. Il y a moyen. Il y a zéro chance. Il y a qu'on moyen. Non. Mais c'est bon, la masturbation, ça fait du bien. Et j'y crois pas, moi, les gens qui disent, moi, je suis accro à la masturbation ou accro à la porno. Non. Je pense pas. Je pense qu'on a. Tu as intégré que il y a un nombre X. Il y a un nombre maximum de fois que tu peux te masturber et ça n'existe pas, ça. Chacun a une libido différente. Mais écoute, Thomas, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, mais je pense pas qu'on va faire un épisode là-dessus. Tu feras un statut Facebook. Ça, j'ai dit ça fait déjà fait Je ça. sais. Je sais. Je sais, mais comme... Non, mais lisez des poèmes. Lisez. Encouragez la poésie à la place. La vie est poétique. Je sais que ça représente bien nos deux personnalités. Moi, j'ai dit masturbez-vous, puis toi, hey, lisez des poèmes. Lisez des textes. Lisez l'amour. Lisez tout ça. Là, ça va être le fun.
Moi, je te dis, la littérature m'a aidé à me sortir de tous mes problèmes dans la Moi, vie. c'est la masturbation. Fait que tu vois. Il y a quand même un moment où, quand je finis un livre, je suis comme, waouh, je suis fier de moi. Puis un moment où, quand je fais les menus La plaisir des masturbation? bas instincts, je suis comme, oh fuck, c'était une erreur. Comme, c'est pas le même état d'esprit post-coïtal, parce qu'il y a quand même des coïts intellectuels quand tu lis des grands livres. Fait que comme, c'est pas la même chose. Mais oui, voilà. Fait que lisez des poèmes. Lisez. Je veux qu'on lise. En grande partie parce que je veux vendre des billets. Mais Puis moi, je vais vous masturber parce que je veux vendre des billets. fait que c'est ça. Yo, je l'ai lu, Les cet commentaires. Attends, les commanditaires. Ah! Les commanditaires. Les commanditaires! Qui commence? La commandite de l'épisode de... La commandite de la drogue. Ouais, l'épisode Qui, de la drogue. qui commandite la drogue? Qui commandite... L'épisode de la drogue a été commandité par qui, Thomas? Toi, aujourd'hui, t'as été capable de trouver qui? Moi, j'ai trouvé une commandite avec Ricardo. Wow! Ricardo commandite cet épisode. T'as un code promo. Si tu tapes masturbation Ouais. dans la... T'as une grille. T'as des petites Une recettes? petite recette moins chère. Et voilà. Fait que Ricardo, c'est commandité par Ricardo. Moi, c'est présenté par les cires Trudon. Tu sais, la maison Trudon à Paris, qui faisait les cires de Louis XIV, Bien sûr. qui a le fameux meilleur cire ever, premièrement. Deuxièmement, parfum exceptionnel, parfum à la marjolaine, moi je capote. Cire, le pot coûte 150 $. Néanmoins, en inscrivant 2 princes, vous pouvez avoir un pot à 150 $, ce qui est très bon. Et, croyez-moi, rien n'allume mieux un joint légal qu'une cire Trudon, parce que les cires Trudon éveillaient la lumière dans la galerie des glaces de Versailles Wow. et pourront illuminer votre joint en dessous de votre balcon quand il pleut. Donc, cire Trudon, 2 princes, 10, puis ça donne 0% de rabais, mais c'est juste pour dire qu'on existe, puis j'aimerais ça avoir des cires gratuites. J'embarque. Avec Ricardo. J'embarque. Bon, ben là, ils sont fiers de commanditer notre épisode. Ils sont très fiers. Ils sont pas au courant, mais ils sont fiers. All right.